Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur sur la Smicha et Chotar Uvot. Bezrat Hashem, donc on va commencer ce shiur-là. Avant de commencer, on va demander à tout le monde de rejoindre les caméras si c'est possible. Voilà, très sympathique. Et on va dédier comme depuis le shiur pour l'Ailou Neshama de Mère Atara Bat Avraham, Rachel, et pour le Rosh Kolel Rav Meir Eliyahu Ben Rav Shalom, Rav Aaron, qui ont le vrai Ailou Neshama, et Bezrat Hashem aussi chez Badlou et Chaim Toim Marokim, pour Rav Shlomo Chaim Bonon, pour David Bedjitrit, pour les enfants, les petits-enfants, pour toute la famille Bezrat Hashem. Alors, ce shiur-là, il est un peu particulier, car d'un côté, il va donc parler un petit peu, donc on va dire c'est une continuité directe du shiur précédent. Ne vous inquiétez pas, même pour ceux qui n'ont pas pu bien suivre ou qui n'étaient pas là, on va essayer de le transmettre de manière à ce que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et aussi, dans ces Zayin, on parlera aussi d'une notion de bitou intéressante, comme on le verra Bezrat Hashem. Mais avant ça, j'aimerais pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, et aussi pour ceux qui ont déjà appris Bassar Vechalav et qui ont envie de faire un petit rafraîchissement, on va lire ces deux feuilles qui concernent le tam. Comment le tam passe d'un endroit à un autre. Le tam, donc, c'est le goût. Ça peut être le goût du Bassar Vechalav, ça peut être un goût de Issour. Mais en tout cas, c'est donc un goût qui passe et c'est ça qui va finalement décider et si le keli va rester cachère, si la nourriture va rester cachère ou bien il va falloir un bitoul, etc. Donc, venez, on va lire ça rapidement. Donc, Ta'amo shel davar ma'achal yachol yipalet menu alidechom ou liibala b'ma'achal ou kli acher. Donc, lorsqu'on a un aliment, le goût de l'aliment, comme on a appris dans la semaine sadikret qu'on a du goût, le goût de l'aliment passe d'un keli ou bien d'un aliment d'un endroit à un autre, que ce soit à travers la chaleur, d'accord, et donc il passe à travers la chaleur, on verra ensuite plusieurs d'autres façons que le goût passe, et donc il va se faire donc, on va dire avaler par un aliment qui est voisin et ou bien un autre keli. Dinatam kedino shel guf ma'achal. Maintenant le ma'achal, c'est-à-dire l'aliment et le goût ont le même din. C'est parce que c'est un goût qu'on va lui accorder une moins grande importance. Le goût et l'aliment qui est assourd ont le même din. Les fichach, chatecha, shel ma'achal, issour, shintarva, betafshil, im chatechot, acharot, shel eter. C'est pour cela que si nous avons des morceaux d'un aliment assourd qui va donc se mélanger avec un plat qui a des parties des aliments éthers, permis donc, av shotziua minata rovet, o shinitbatla ברוב שאר החתיכות, מכל מקום, מאחר שנפלט ממנה טעם ונבלע בתבשיל, הרי זה נחשב כאילו גוף המאכל האסור דנו מעורב בתבשיל. Et même si maintenant je vais retirer toutes les parties qui sont problématiques, par exemple, on sait que je fais tomber par exemple un morceau de fromage dans un plat à la viande, je vais retirer mon fromage. Alors c'est bon? Non, parce qu'il y a encore il y a le goût qui s'est échappé, donc le morceau de fromage qui est rentré, donc on a un problème de goût. Et c'est pour ça que ve'asor min haTorah lechol et hatavshil kulo. C'est pour ça que d'après la Torah, on n'a pas le droit de manger donc le plat qui a absorbé, qui a reçu de ce goût-là de Issour, au même titre que je n'ai pas le droit de manger le morceau Assour en soi, comme il est lui-même entier. Même si on a retiré le morceau problématique, on voit que finalement il est entier, donc j'ai rien perdu. Donc c'est évident que j'ai retiré tout le morceau de Issour. Donc c'est la notion qu'on a vue en Siman Tzadikret, si vous vous rappelez. Mikol makom niflat atam achaticha venivla betafshil. Donc le goût va sortir. On a un goût, on a du gras et du goût qui vont sortir de ce morceau-là et qui vont intégrer le plat. Étant donné que je n'ai pas la possibilité de savoir il y a combien de goût qui est sorti, parce que je n'ai pas la possibilité de savoir, d'accord, de savoir combien de goût est sorti de ce fromage, par exemple, qui est tombé dans le plat à la viande, d'accord, ou de ce issour qui est tombé. C'est pour ça que la donc j'estime que le même volume du morceau du issour, ce même volume-là, donc le goût, et il y a un goût qui est sorti, qui n'est pas forcément visible à l'œil, mais qui est sorti et qui a imprégné les aliments d'à côté, qui sont permis. Et donc, j'ai besoin d'un bitul bishishim qui ont tout le volume en question de l'aliment qui est assourd. Vekiblu chazal, chamim ont reçu, chez kol davar sheyesh lotam bekocho latim ad shishim kenegdo, que chaque chose qui a un goût, il a la capacité d'entamer de ce goût-là jusqu'à 60. C'est-à-dire, si j'ai 60 en face,
qui va être Mevatel, c'est Bitul Bishishim. Alken Birdi Levatel Tatam. Donc, c'est pour ça que pour annuler le Tam, c'est le Cher, Shiye Betafshit, Shishim, Kenegel Kol Khaticha. J'ai besoin qu'il y ait 60 fois plus contre tout le volume de la Khaticha problématique. Très bien. Donc, ça, c'est un problème. Donc, c'est bien, ça nous fait un petit, on va dire, ça nous rappelle la notion, ça nous fait un petit résumé comme ça de ce qu'on a appris plusieurs fois et aussi, surtout, ce qu'on a commencé à apprendre en semaine de Ok. Ok, maintenant. De même, Yeshna Bliatam Betfanot Aklim. À part à part le fait que dans ma marmite, j'ai des aliments permis et interdits, et les aliments interdits peuvent contaminer les aliments qui sont permis, à part ça, j'ai aussi ma marmite qui est présente, qui va absorber un goût du issour qui a été cuit dans la marmite. Ok, alors il dit Vetam ze yachol arzor velipalet ma'kelim betoch tafshil. C'est possible que maintenant le goût va entrer dans le keli, il va ressortir, il va contaminer notre aliment. Allez, des chom bichoul, et donc cette transmission-là se fait par la chaleur de la cuisson. Au mikevan, chez nanu yodim kamata mipalet ma keli les toch atafshil anochri, étant donné que je ne peux pas savoir, de la même façon que je ne peux pas savoir combien de goût est sorti du issour, je ne peux pas non plus savoir, pardon, combien de goût va sortir du keli qui est devenu assour. La reine noctim le chomra, chez niflat venivlat ta'am keshur kol akli. On prétend que c'est possible qu'en vérité tout le kli il est assour. Et vous vous rappelez maintenant la différence entre kli chadash, kli yashan. Oui, on a ici c'est un nouveau kli, un ancien kli. On peut savoir la quantité. Mais si je ne sais pas et j'ai pas la possibilité de savoir, donc on est marqué contre tout le kli. Valken k'de la atir et tatafshil. C'est pour ça que pour permettre le tafshil, c'est le cherche et bo shishim kol akli. J'ai besoin qu'il y a 60 contre tout le kli. D'accord, ça c'est numéro 1. On continue. Yeshnam kama peulot shebekocham laflit ou leavlia ta'am ma'achalim ou kelim. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, quelle est la force maintenant qui va faire en sorte qu'un goût va sortir et va se faire absorber, que ce soit d'un aliment ou que ce soit d'un kli. Il y a plusieurs façons. Ou bien chom shel bishul shel tzli. Donc, on a la cuisson du bishul. D'accord, bishul, c'est à l'eau. Tzli, c'est au feu. Zéa, vous vous rappelez de Zéa? Zéa, donc c'est la vapeur qui monte. Vous vous rappelez, on en parlait beaucoup avec le four, etc. La vapeur qui monte, on dit là parce qu'on pouvait là-bas faire sécher des morceaux de viande sur de la vapeur de lait. Vous vous rappelez, on avait parlé dans Bassar Vechalav, on a Recha, on a vu à la fin de Bassar Vechalav, et qu'on verra aussi en semaine Koufret ici. Vous vous rappelez avec le four, qu'on avait parlé d'un four de 480 litres, c'est une ouverture, etc. Il y a plusieurs dîners, mais ça, on va plus largement aborder ça en Tarobo dans semaine Koufret. Et donc, c'est le Recha, c'est l'odeur. C'est pas ça s'appelle l'odeur, donc on va dire c'est moins intense, c'est moins fort que Zéa, que les vapeurs. Gvisha, c'est quand lorsqu'on laisse mariner, Kavush Kimvushal, comme on l'a dit plusieurs fois, lorsqu'on laisse mariner 24 heures, même si ça a froid, ça absorbe le issour, et on verra aussi ensuite que on a vu aussi dans Melicha la vérité, c'est que quand on a un tir, c'est beaucoup moins de 24 heures, vous vous rappelez? C'est une histoire de quelques minutes. On a aussi Melicha, donc Melicha c'est le scellage. Kavush Kimvushal ou Maliar Keroteach. Vous vous rappelez, Maliar, c'est comme Roteach. Et on a aussi Dochak Asakin. Dochak Asakin, on avait deux façons, ou bien qu'on coupait quelque chose de chaud, ou bien qu'on coupait quelque chose de Kharif. Vous vous rappelez, le Kharif dans ce moment Sadik Vav, on parle de Kharif. Si par exemple, on avait parlé là-bas de. Bon, on ne va pas rapporter ce qu'on apporte là-bas, mais on avait tout l'ignan, est-ce qu'un citron c'est Kharif, est-ce que l'Achiltit, etc. On a plusieurs façons de Kharif. La Kharif qui rapportait, qui était Meshaber, un Tam Pagoum. Bref, en tout cas, donc on voit que finalement, on a un goût qui est assaut. On a ensuite des aliments et des kelim. Et la question qui se pose, c'est comment on va faire en sorte, enfin, comment il pourrait se passer qu'un goût va pouvoir passer d'un aliment ou d'un keli assour à quelque chose qui est cachère. Et là, on a plusieurs façons, ou bien à travers la chaleur, que ce soit au feu ou bien la cuisson à l'eau. Ça peut être aussi la vapeur, ça peut être aussi l'odeur qui passe, pas l'odeur physique, mais dans un four. Ça peut être aussi, on a dit, le mariné, salé, ou bien même avec le couteau. Des fois, le couteau, lui aussi, fait des problèmes. Ok. V'yeshnam chilukim pratim. À la différence, on passe à la prochaine piska. Ok. Donc, on passe au prochain paragraphe. Il y a deux choses qui vont influencer de quelle manière ça va s'imprégner. Un, surat achom, de quelle manière on a chauffé. Si c'est beder bichoul, bichoul c'est quoi? C'est avec du liquide. Ou bien tzliya va afia, ça veut dire quoi? Tzliya c'est grillé, afia c'est cuit comme un gâteau au four, donc il n'y a pas de liquide, d'accord? Donc on a deux façons, ou bien avec un liquide ou bien sans liquide.
c'est la manière, la façon, le mode de cuisson. Et on a ensuite aussi, c'est quoi le niveau de la température? D'accord? Dargat achom. Ahim ou chom shel kli haomed al ha'esh, ou shel kli, ou bien d'un shel kli rishon sheu sam ha'esh. Est-ce que c'est fait sur le feu? Ou bien que c'est un kli rishon qu'on a retiré du feu? Ou bien que c'est un hirouï mais kli rishon? Ou bien que c'est une chaleur du kli sheni? D'accord? Donc, on a finalement plusieurs façons, et en fonction de ça aussi, on va savoir combien. Et bon, sans parler d'un tata gavar, etc. Donc là, on voit un petit résumé très rapide par rapport au tam et de quelle manière il passe d'un endroit à l'autre. OK. Maintenant, une question intéressante. D'accord, on rentre dans une yeshiva, un kollel, une choule, etc. Il y a toujours le petit pinouk, le petit gâterie du matin avec le café qui nous attend au lait. Mais souvent, durant la journée aussi, il y a des gens qui ne font pas trop attention, ils prennent la cuillère d'accord, la cuillère, ils mélangent leur lait, et ensuite ils viennent prendre du sucre. Et lorsqu'ils prennent du sucre, il y a toujours des petites gouttes de lait ou de café au lait qui tombent dans le sucre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que maintenant j'ai le droit, moi maintenant, un exemple quelques heures après, je suis maintenant bassari, d'accord, et je voudrais prendre un café avec du sucre. Maintenant, moi je ne fais pas attention, je prends mon café, je mets du sucre dans mon café, mais ce café-là a été le matin mélangé avec a été donc aussi, on a utilisé aussi une cuillère halavi qui était sale de lait et qui a touché aussi le sucre, de manière même à ce qu'il y ait eu des grumeaux donc, qui sont formés dans le sucre, qui sont faits à base de lait. La question c'est est-ce que je peux maintenant boire ce café avec ce sucre ou est-ce que je peux rajouter ce sucre dans mon café en sachant que je suis maintenant bassari. D'accord, donc je suis bassari, je prends un café, je rajoute du sucre, mais je sais que le sucre a été touché avec aussi du lait, des gouttes de lait qui sont tombées dedans. Par exemple, les gens qui prennent avec leur cuillère. D'accord, donc on va voir ça ici. Alors maintenant, pourquoi on rapporte ça ici? Parce que déjà, ça va un peu nous rappeler le Inyan de Bitoul, évidemment. Ça va peut-être, on va penser à cette là peut-être que non. Ça veut dire quoi? Tout est assourd, tout est batal bichichi, mais d'un côté, peut-être que oui, mais d'un autre côté, un grumeau, il reste sur place, il ne s'étend pas surtout le sucre. Si on va dire que le lait s'étend dans le sucre, donc c'est batel, c'est quelques gouttes face à la. Bon, évidemment, ça dépend de la quantité du sucre, mais mettons que j'ai un vrai récipient avec du sucre. J'ai une goutte de lait qui tombe dedans. Si maintenant, si le lait serait répandu dans le sucre, c'est batel. Mais là, on sait très bien que c'est des grumeaux de sucre. D'accord. On a aussi peut-être le lien de bitoui sur le khatri là. D'accord. Est-ce que je pourrais jeter du sucre en sachant que ça va être une batel, le issour qui est à l'intérieur? Alors, venons, on voit ce qu'il nous dit dans ce sefer. Donc, Soukar, Shnaflou, Botipot, Khalav, Litno, le Bassar. Maintenant, il va encore plus loin. Lui, il parle du sucre, d'accord, qu'on souhaite utiliser pour mettre dans la viande, en sachant qu'on a des grumeaux de lait à l'intérieur. Là, ça nous rappelle directement ce qu'on a appris la semaine dernière. Que quoi? En va te sur le khatri là. Évidemment, je ne vais pas mettre un litre de lait. Je n'ai pas un litre de lait qui est tombé dans mon bol de sucre. Oui, j'ai quelques gouttes qui sont tombées. Donc, c'est forcément batal bichichim. Mais là, en faisant ça, je fais bitouli sur les khatri là, apparemment. Donc, venez, on va voir ce qu'il me dit. Soukar shnataf letocho chalav. Donc, on a du sucre dans lequel il y a des gouttes de lait qui se sont égouttées. Et nitno le tor tafshil le basar je ne peux pas le mettre dans la viande pour pouvoir l'adoucir. Achen, imoro et gouche besukar, gouchim besukar, vehu mesupa ki magushim naasu mitipot chalav. Mais si maintenant je vois qu'il y a plein de petits grumeaux, mais je ne suis pas sûr que c'est du lait, peut-être que ce n'est pas du lait. D'accord, c'est possible que c'est fait avec du lait, mais c'est possible aussi que c'est fait avec d'autres mashkim, avec d'autres liquides, d'autres boissons, chez nam chalavim qui ne sont pas chalavim. Si maintenant il ne va pas commencer à enlever chaque grumeau, il y en a beaucoup, c'est fatigant pour lui. D'accord, il peut boire du sucre, il peut le mettre, étant donné qu'il a un doute, il ne sait pas s'il y a oui ou non, parce qu'il y a une idée. Et on va te les mettre sur le khatri là, est-ce que ça se dit aussi pour un safek? Alors là, il nous dit qu'étant donné qu'il a il a un safek, et deux, qu'il y a une grande tircha. Alors il dit qu'il peut mettre son sucre. יש להקל ולהשתמש בסוכר זה, לתנו לתוך כמות של בשר שיש בו 60 כנגד הגושים שבסוכר, mais de manière à ce qu'il soit sûr que la quantité de sucre qu'il va mettre, il voit les grumeaux, donc il voit il y en a combien, mais il ne sait pas si c'est du lait ou pas, c'est possible que non. Alors il peut mettre dans sa viande, même dans sa viande directement, mais d'accord, mais comme on a dit, à condition qu'un, il ne sait pas, de deux, que ça ne tira pour lui. Et évidemment, il faut qu'il y ait shishim, 60 fois plus de viande
dans le plat de viande face au grumeau, parce que sinon, à ce moment-là, c'est possible que je me rende dans un problème. Ok, ça c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant, Oulam, Moutar, donc ça c'est premièrement ce qu'il rapporte. Maintenant, deuxièmement, Oulam, Moutar, Lechatchila, Liten, Soukar, Ze, Shiesh, Botipot, Chalav. Mais je peux prendre donc ce sucre-là dans lequel il y a des gouttes de lait. Les torts mâchés parvé. Donc, si je suis sûr qu'il y a du lait, je ne vais pas le mettre dans la viande. Parce que là, à ce moment-là, on dit, elle ne va te les sur les khatri, oui, comme on l'a dit la semaine dernière, on ne pourra pas sur les khatri, je vais rajouter dans ma viande. Il y a shishim, mais je suis sûr qu'il y a du lait. Donc, elle va te les sur les khatri, je n'ai pas le droit. Quand on a un doute, on a dit j'ai le droit. Mais maintenant, dans le Yudalef, de quel il parle dans un cas où il souhaite ensuite boire un mashke parvé. Donc, on va voir. On a le droit, donc, les khatrila, de mettre du sucre qui est à l'intérieur, que je sais qu'il y a des gouttes de lait. Comme l'exemple qu'on a donné, que le matin, ils prennent leur café avec le lait. Des fois, ils prennent avec la cuillère sale, ils prennent du sucre. Et je sais qu'il y a des petites gouttes qui sont forcément tombées dans mon sucre. J'ai le droit de le mettre dans un mashke parvé. D'accord, donc j'ai mangé de la viande bassari. Je souhaite boire un thé. Je vais à la choule et je vois je vois un bol de sucre. Comme ça, je peux prendre, même si je sais que dedans, il y a eu du lait, des grumeaux qui sont tombés, du lait qui a conformé des grumeaux de sucre. Car a priori, je peux mettre une cuillère sale de lait chalavi dans le sucre. Même si c'est après ça, il pourra le mettre dans un mashké qu'il boit après qu'il consomme de la viande. Il n'y a pas le problème de basar vechalav. D'accord, donc de manger dans les 6 heures. Il n'y a pas de sam bitul sur les khatrila, il n'y a pas ce concept-là bitul sur les khatrila dans ce cas. D'accord. Donc là, on a parlé. Ok. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va parler d'un cas où on va rapporter la Gemara. Et là, c'est une partie de la Gemara, c'est qu'on a déjà étudié la semaine dernière. Et on va juste le lire encore quelques lignes en dessous. Et en vérité, ça va nous parler d'un cas de Bitouli sur les Khatrila, comme on l'a dit, sur les Khatrila. Mais là, la semaine dernière, on a parlé Bitouli sur les Khatrila par rapport à un Deoraita, qu'on a dit d'après tout le monde, c'était assaut. Et là, on va parler d'un Issour des Rabbanan. Est-ce que des Rabbanan, c'est moutard? Donc, c'est le Sif, Vab de notre qu'on peut apprendre aujourd'hui. Ça va parler du Issour des Rabbanan. Donc, on y va. Amar Rav Matna. Maintenant, si je vous prends un cas pratique directement, comme ça, vous pourrez directement comparer. Admettons que vous avez de la viande dans lequel il y a un morceau de poulet qui est tombé. Pardon, vous avez du lait dans lequel il y a un morceau de poulet qui est tombé. Comme ceux qui ont pris le khalav savent que le mélange de off et de khalav, de volaille et de khalav, c'est un issour de rabbanan, c'est pas un issour de oraita. D'ailleurs, dans la parasha qu'on vient de lire, on a lu l'autre shagadi bachalevimo. Oui, je suis sûr que vous avez pensé à ce qu'on apprend. L'autre shagadi bachalevimo. Mais en tout cas, donc on a ce concept-là que le issour de oraita de l'autre shagadi bachalevimo, comme vous savez, marqué 3 fois dans la Torah, un pour issour bishul, un pour issour achela, l'autre pour issour anaa. Mais c'est pas uniquement lorsqu'on parle d'une bassar BMA avec une khalav, avec du lait, d'une BMA qui soit kshera. Mais si par exemple c'est un chaya ou op, c'est-à-dire c'est un animal sauvage ou bien c'est une la volaille, avec du lait, l'ordre il est assour mais des rabanan. Alors donc, admettons qu'on parle de ce cas-là maintenant. D'accord, bon, ça va être d'autres issour des rabanan, mais admettons qu'on parle de ce cas-là. Donc là, j'ai un morceau de poulet qui est tombé dans ma marmite de pâte au fromage. Je prends le morceau de poulet, je le retire. J'ai besoin du tout de chichim. Mais je n'ai pas chichim. Est-ce que je peux rajouter du lait ou rajouter des pâtes ou rajouter toutes sortes de choses pour annuler, pour arriver à chichim contre le goût du issour qui est tombé? Donc venons, on va voir ce qu'il va nous dire ici. Donc là, d'un côté, c'est un issour de rabbanan. Et d'un côté, je suis maté issour de khatrila. Venons, on voit ce qu'il nous dit ici. Donc, Amar Rav Matna nous dit donc des morceaux de bois qui sont tombés, qui se sont détachés du dékel, donc de l'arbre, du palmier.
les tortes à Tanour Yom Tov, ils ont atterri dans le four pendant Yom Tov. Marbe Alem et Mouchanim, donc il doit rajouter sur eux du bois qui est Mouchan, donc qui est déjà prêt, qui a déjà été découpé avant Yom Tov. Parce que finalement, on a le lien de Mouktsé ici, parce que concrètement, les feuilles, les branches qui sont sur l'arbre, j'ai jamais eu la pensée de le retirer, de les cueillir, d'accord, parce que finalement, donc ils sont Mouktsé. Donc, à partir du moment où ils sont tombés dans mon four pendant Yom Tov, donc Yom Tov, comment on peut cuire au Khanefesh. Donc maintenant, je peux prendre du bois qui est prêt, mais je ne peux pas le détacher de l'arbre. Donc maintenant, ils sont tombés. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois faire un bitoul. Je dois être marbé. Je dois prendre du bois qui est déjà prêt, coupé, et le mettre au massikan, et en ce moment, il pourra là-bas attiser les braises, etc. Mais voilà qu'il est en train de toucher le issour. Il est en train de retourner le issour. Qu'est-ce qu'il nous répond? Kevan deruba de Eteranimu, étant donné que la majorité c'est du Eter. Qui kameaper, Beitera kameaper, Maper. Étant donné que la majorité c'est du moutard maintenant, parce qu'il était marbé, il a rajouté beaucoup de quantité du bois qui a été permis, qui n'était pas mouktsé. Donc lorsqu'il remue, c'est comme s'il remuait du Eter, étant donné que la majorité c'est du Eter. Veha kam vatel isur de lechatchila, voilà qu'il est en train de vatel isur de lechatchila. Utnan en vatel isur de lechatchila. Voilà qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute volontairement du bois permis dans du bois qui est interdit. Donc, il est en train de vater un issour, il est en train de vater l'issour de Mouktsé. Les Khatrila, comment il peut faire ça? Qu'est-ce que répond la Gemara à Mideoraita? Dans quel cas on parle qu'on n'a pas le droit de faire issour les Khatrila, c'est Mideoraita. Aval bidrabanan vatli, mais dans bidrabanan, on peut être vatel. Ça, c'est ce qu'il nous dit la Gemara. Donc, pour l'instant, d'après l'élément que j'ai entre les mains, si j'ai un issour de rabanan qui tombe dans mon assiette, dans ma marmite, et je n'ai pas shishim, je peux rajouter volontairement une quantité pour faire un bitoul beshishim, quand c'est midrabanan. On continue, on le Rav Ashide Amar. Maintenant, la Gemara pose une question. Rav Ashide, qui a dit Kol davar sheshlo materim afilu midrabanan lo batil. Que tout ce qui est davar sheshlo materim, c'est une chose qui deviendra permis forcément. D'accord? Donc, par exemple, il suffit une histoire de temps. Quand, par exemple, le bois, il suffit d'attendre après Yom Tov, et le bois, ça a permis. Pendant Yom Tov, je ne peux pas utiliser. Mais après le Yom Tov, il y a une solution. Ça devient permis parce que Yom Tov est terminé. Donc, quand on a un davar sheshlo materim, on a beaucoup plus de difficulté à permettre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'attends, un peu de patience et ça deviendra de toute façon permis. Donc, il y a un peu de patience. D'accord? Donc, ici, c'est davar sheshlo materim. Et pourtant, on dit Afinu midraban lo batil, ce qui dit Ravashi. Et si, c'est lo batil. Comment ça se fait qu'on a pu rajouter, on a dit que c'est possible de rajouter du bois et batel. Voilà que c'est davar sheshlo materim. Maïka le même. Alors, elle a répondu An emile echade isura beine. Donc, une réponse intéressante, c'est qu'en vérité, il nous dit que dans quel cas on parle que d'avoir shlomaterim, c'est pas vatel, c'est quand maintenant je le issour face à moi. Le issour face à moi, d'avoir shlomaterim. Mais là, quand est-ce que le issour est commencé à venir? C'est lorsque j'ai commencé à attiser la braise. Attiser la braise avec donc ces bois-là qui étaient aussi à sourd. Mais attends, le bois, quand est-ce que j'en profite? Quand le bois se consume. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Que la cendre, le issour, là, je ne suis pas en train de vraiment en profiter. En vérité, j'en profite quand il se détériore. Et comme étant donné que je profite de ce bois uniquement quand on se détériore, donc ce n'est pas le même titre. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme si maintenant je profitais pleinement d'un objet qui était à sourd, qui était mouktsé. Là, il est complètement détérioré parce que finalement, le bois, pour me chauffer, pour cuisiner, j'ai besoin de le détériorer. Et c'est pour ça que finalement, ça ressemble pas. Et c'est pour ça qu'on y a, oui, le bitou s'applique aussi pour ce cas-là. Alors maintenant, venez, on voit directement la vie des Réchouim. Il y en a plus, mais j'ai pris que ceux qu'on va rapporter dans la halakha. Rabbeinu Simcha et le Tour disent Beissour de Rabanan. Donc là, maintenant, finalement, c'est comment va être la halakha. Est-ce que c'est uniquement dans le cas là-bas, dans le cas de la Gemara, qu'on peut permettre dans un cas des Rabbanan, parce que finalement, Mouksé, dans Yom Tov, c'est des Rabbanan, Michael en Shabbat, mais Mouksé en général, c'est des Rabbanan. Donc, le fait maintenant qu'on a permis, c'est des Rabbanan, très bien. Mais est-ce que ça s'applique uniquement dans le cas de la Gemara dans Beitza ou dans tous les Isurim des Rabbanan? Alors, Rav et Simcha et le Tour nous disent Beissour des Rabbanan Assour, les Vatel, Achmutar, l'Arbot, ala Issour. On dit que vous vous rappelez la semaine dernière ce qu'on avait parlé, qu'il y avait deux façons d'être Mvatan à Issour. Ou bien je prends un Issour. Par exemple, tu sais quoi, j'ai envie maintenant de prendre ma viande, de la mettre dans du lait. Je dis qu'il y a Shishim, donc je prends ma viande, je la mets dans du lait de façon à Shishim. De le faire volontairement, ça c'est assour. D'accord? Donc d'après tout le monde, de faire volontairement un bitoul, ça veut dire de prendre un issour et de le mettre activement, vraiment volontairement,
sa propre initiative dans un plat, parce que je sais qu'il y a shishim, et donc ça va être batel, ça, je n'ai pas le droit. Et par contre, la marloquette, elle va être, est-ce que si le issour est déjà tombé dans ma marmite, est-ce que je peux rajouter du éther pour être mevatel le issour? Vous vous rappelez, comme dans ce qu'on a, on a pris la semaine dernière aussi cette idée-là, d'accord, dans Seifei. Il y a le lien de les bitoul, il y a les arbot, riva. C'est quoi? C'est ce que maintenant je peux rajouter si maintenant, oui, le issour est déjà tombé. Alors, l'Arabin Simcha, le tour disent que, et la Shulchan pense aussi la même chose, ils disent que dans tous les cas, d'après tout le monde, je n'ai pas le droit de mettre le issour dans les mains. Mais si le issour est tombé, je peux rajouter, étant donné que c'est un issour des Rabbanan, je peux rajouter du éther, et ne va-t-elle le issour. Et le Mordechai, le Roche, et aussi le Rameau, vont dire que Av Beissour des Rabbanan, la sour levatel ole arbot à la issour, je n'ai pas le droit donc de rajouter dans le issour. D'accord? Donc en deux mots, si maintenant on s'en tient à ce qu'on a dit maintenant, et on reprend l'exemple qu'on a précédemment cité, si j'ai un morceau de poulet qui tombe dans des pâtes au fromage par exemple, je retire mon morceau de poulet et je me dis, mais attends, j'ai pas de chichim, je dois mettre tout à la poubelle. Après, je dis, mais attends, c'est quand ils sont des rabananes. Peut-être que je vais rajouter des pâtes ou je vais rajouter du lait, de manière à ce que la quantité est suffisante pour être mevatel le volume du issour qui était dans la marmite. Alors, d'après Rabbeinu Simcha et le autour, on a le droit. Et d'après aussi le Shulchan Aruch, j'aurai le droit. J'aurai le droit de rajouter du lait, rajouter des pâtes, rajouter donc les composantes donc, du plat, de manière à ce qu'il y a shishim contre le issour qui est tombé. Évidemment, le issour même, je devrais le retirer, comme tous les issourim. Mais pour être maté le goût qu'il y a dans le plat, je peux rajouter. Tandis que d'après le Maramo, il va qu'après le Roche et le Mordechai que non. Même si ça ne change pas des Rawaïta ou des Rabanan, je ne peux pas rajouter, je ne peux pas mater l'issour même quand c'est un issour des Rabanan. Là, vous allez me poser la question, dans ce cas, pourquoi dans la Gemara ici, elle nous dit que Midra Balan Vatlin. Alors ça, on verra dans le Sekelim. Ok, maintenant il y a une deuxième partie dans le Seif. C'est un autre cas, c'est un autre inyan aussi intéressant, mais que c'est un concept en soi. Le concept, il s'appelle Kama Kama Batil. Kama, c'est pas combien, Kama, c'est le premier. D'accord, c'est avec un kouf et un aleph. C'est pas avec un kaf et un hey, c'est un kouf et un aleph. Kama Kama Batil. Là, on verra qu'on a finalement on a l'avis de Rabbi Yochanan qu'on va citer, et on a trois interprétations. Et en fonction de ça, on va voir la halakha. Donc, on y va. Il y a une Nesser. Donc là, maintenant, on passe au vin. Donc, on a Maseret Abdazara d'Afen Gimel Amoud Aleph. Il y a une Nesser, Assour ve'oser vechol sheu. Il y a une Nesser, il est Assour. Donc, il y a une Nesser, c'est quoi? Comme on sait très bien, c'est du vin qu'un idolâtre a levé, a secoué, donc elle a voulu utiliser pour la Abdazara. Donc, il y a une Nesser, Assour ve'oser vechol sheu. Il est Assour et il est interdit bechol sheu. C'est-à-dire, il est interdit aussi tout autre aliment qui a été contaminé par ce vin. Yain beyain ou maïm bemaïm bechol sheu. Le vin sort du vin, ou bien maïm dans maïm bechol sheu. C'est-à-dire même vraiment une quantité minime, c'est aussi assour. Il n'y a pas de bitoul. Maintenant, yain bemaïm ou maïm beyain benoten ta'am. Si maintenant c'est le vin il se mange dans de l'eau, ou l'eau dans du vin, à ce moment-là, c'est benoten ta'am. Étant donné pourquoi? Parce que yain beyain, il n'y a pas de goût, c'est min bemino. Maïm bemaïm, c'est pas de goût, c'est min bemino. D'accord? On dit bechol sheu. Et par contre, yain bemaïm, maïm beyain, c'est benoten ta'am. Alors, il disait, c'est ça la règle. Retenez la règle, min bemino bemasheu. Quand c'est min bemino, c'est-à-dire c'est la même sorte, donc il n'y a pas de goût spécial parce que les deux ont le même goût. Donc c'est bemasheu, c'est oser bemasheu. Donc il n'y a pas de bitoul qui peut s'appliquer, tandis que même une petite partie, ça peut être oser. Mais chez l'obemino benoten ta'am, mais lorsqu'on n'est pas mino, donc forcément il attrape du goût de l'autre et c'est donc benoten ta'am. Alors maintenant, il va nous citer un cas. C'est quoi le cas qu'il cite? Un cas intéressant vraiment, parce que finalement, c'est une question qu'on se pose depuis le début. Lorsque, par exemple, maintenant, j'ai un bol, un grand bol, par exemple, et j'ai à l'intérieur du vin cachère. Du vin cachère. Et ensuite, je viens verser du vin assour dans le vin cachère. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai deux façons de voir les choses. Ou bien je dis, attends, t'as mis combien dedans? T'as mis un litre? Un litre de vin? Et tu avais combien dans le vin cachère? Tu avais 3 litres. Il n'y a pas de bitoul ici. C'est pas suffisamment. C'est pas suffisant. Tu as mis un litre face à ce que tu as dans la marmite. Mais d'un autre côté, quand je verse du vin, les 1 litre ne tombent pas directement.
c'est un petit peu par un petit peu. Donc, chaque fois que la goutte, elle tombe, elle est mise de batel. La goutte face aux 3 litres que j'ai de vin cachère. D'accord. Donc, j'ai 3 litres de vin cachère. Je verse du vin pas cachère. Mais chaque goutte qu'elle tombe, elle s'annule. Donc, même lorsque, admettons que j'ai fini de verser ma bouteille de vin, qui est non cachère, mais kama batil, chaque seconde, chaque fois que la goutte est tombée, elle s'est automatiquement annulée. Donc, ça, c'est l'avis de Rav Dimi. Maintenant, on voit ce qu'il dit Rav Dimi. Rav Dimi dit comme ça. Vous allez remarquer qu'on va rapporter 3 avis. Et les 3 avis parlent de Rabbi Yochanan. Ça veut dire, en vérité, personne ne sait exactement ce que Rabbi Yochanan a dit. Chacun interprète différemment. Mais en tout cas, tout le monde a parlé au nom de Rabbi Yochanan. Tout le monde a dit, c'est comme ça que j'ai entendu. Bon, c'est vrai, en général aussi, c'est comme ça. Souvent, on pose une question à un Rav et il a toujours des réponses différentes pour tout le monde. Alors, on dit, mais attends, t'as combien de. Et c'est vrai que des fois, souvent, on peut donner différentes réponses pour le même cas, du moins qui paraît le même cas, pour différentes personnes. Parce que des fois, évidemment, c'est au cas par cas. C'est pas parce que la Torah change, c'est parce que tout simplement, on sait que des fois, il faut voir aussi ce qu'il y a derrière les coulisses. Des fois, il y a un petit détail qui nous semble le même, mais qui finalement qui change toutes les données. Mais en tout cas, tout le monde a parlé de Rabbi Yochanan, les personnes disent la même chose. Donc, on va voir. Mais il y a une Neser Mechavit. Celui qui va verser du Yain Neser, donc du vin donc, pas kasher, d'un Chavit, donc d'un tonneau, les bords, afilo kolayam kulo. Rishon berishon batil. Ça veut dire que même si toute la journée il va verser du vin, non kasher dans un trou, c'est sûrement une énorme, donc un énorme récipient qui tenait du vin kasher, chaque fois que je verse, même si je verse des quantités énormes, chaque fois que ça tombe, c'est batel, rishon rishon batel. Donc rishon rishon batel, c'est en vérité en araméen, parce qu'on dans le titre là-haut, kama kama batel. Maintenant, on a enseigné yain eser asur ve'oser bechol sheu. Voilà qu'on a enseigné dans la Mishnah que yain eser, c'est asur, et c'est oser bechol sheu. Maïlav, donc dans ce cas, pourquoi chez nous on dit rishon rishon batel, c'est bechol sheu. Alors on dit Maïlav de kanafil isura lego etera. N'est-ce pas que le issour est tombé dans le éther? Il dit non, lors de kanafil etera lego isura. C'est c'est nafil etera lego isura, c'est le éther qui est tombé dans le issour. D'accord? C'est pour ça que là-bas, étant donné que c'est le éther qui est tombé dans le issour, c'est pour ça que même le mash bechol sheu, c'est assour. La ville, vous vous rappelez quand le rabbi donnait une fois du kos shebracha. Et après, les gens ont rajouté, le rabbi même a donné ce conseil-là, de rajouter, de faire comme quand on fait dans un mikvé, d'accord, de faire zriya, ça veut dire de prendre le verre, le verre kos shebracha est en dessous, et on rajoute par-dessus du vin qu'on veut rajouter pour, d'accord, parce qu'en vérité, comme on connaissait le principe Tata Agavar, c'est le bas qui domine. Donc forcément, la même chose aussi par rapport dans le cas qui est cité ici. Si le issour est en dessous et je rajoute du éther, alors automatiquement, il est battel. Mais si c'est le contraire, si j'ai un issour, j'ai le éther qui est en bas, je rajoute le issour par-dessus, à ce moment-là, Rav Dimi va nous dire Rishon Rishon battel. Ok, maintenant on a encore 2 interprétations, on va les faire rapidement. Un, c'est le Rabbi Yitzhak, par Yosef, que lui, il dit Amer et Esther, Metzarsur, Katan, les bords. Afilou Kolam Kolo, Rishon Rishon Batel. Lui, il est d'accord à peu près avec ce qu'il dit Rav Dimi, mais lui, il fait quand même une petite. Il limite, on va dire, il donne un intermédiaire. Il dit que oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est à partir du moment où tu verses d'une petite fiole, une petite bouteille que tu verses. Mais si maintenant tu rentres des quantités énormes, je ne veux pas dire Rishon Rishon Batel. Il faut vraiment que ça, par exemple, tu prends une bouteille, on verse doucement. À ce moment-là, on dit Rishon Rishon Batel. Mais si maintenant c'est une grande quantité, je ne peux pas dire Rishon Rishon Batel. Et Rav Avin, et aussi plus loin Shmuel, ils disent que Matzamin et Mino Veneo. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si maintenant je rajoutais, et j'ai rajouté maintenant du Issour, à ce moment-là, c'est Choser Venio, le Issour se réveille. D'accord? Comme on verra. Donc en deux mots, on a trois avis. On a l'avis de Rav Dimi, l'avis de Rav Yitzhak, l'avis de Ravin et de Shmuel. L'avis de Rav Dimi, il a d'un côté le plus méquel, il dit que tout ce qu'on verse dedans, Rishon Rishon Batel. Chaque goutte qui tombe, il batel automatiquement. L'avis intermédiaire, ça dépend avec quel. Je suis d'accord avec toi, Rav Dimi, ça dépend dans quel cas. Si tu me verses avec une petite bouteille, par exemple, je peux comprendre, chaque goutte qui tombe, c'est batel. Mais sinon, non. Par contre, l'avis de Ravin de Shmuel, il dit quoi? Il dit si maintenant il y a une, on verra après les détails. Comme j'ai vu qu'il est un peu tard, on ne va pas trop tarder dessus. Mais en tout cas,
Lui, de manière générale, il est l'autre extrême de Mahmir. Il dit que même lorsqu'un Issour tombe dedans, c'est le Choser Venio, le Issour va rappeler le Issour qui est déjà enfui à l'intérieur et ça va remonter à la surface. La majorité, celui qui les verra après la vidéo pourra plus approfondir s'il veut, mais on va passer directement à la halakha. Il y a plusieurs marloquat avec les Rishonim, etc. Mais en tout cas, le Ramban, le Rosh et la majorité des poskim et le Ramo, dans le troisième paragraphe ici, ils disent que, et on voit que Rav Dimi, donc on avait trois avis, Rav Dimi a totalement a été repoussé. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que maintenant vous avez une marmite, vous avez versé à l'intérieur du lait. La marmite devait avoir versé du lait. Si maintenant je vous dis que chaque goutte qui est tombée dans les battelles, alors c'est tout est battelles, c'est pas un problème. Mais on voit concrètement tous les poskim m'ont repoussé Rav Dimi. Et on dit que son éther-là, il est spécifiquement dans son cas, et même si son cas a été repoussé, c'est marqué entre les Rishonim, mais en tout cas, conclusion, on n'est pas son mère sur Rav Dimi, on ne tient pas comme lui. Automatiquement, si on dit qu'on ne tient pas comme lui, on ne va pas dire que Rishon Battel. D'accord? Automatiquement, lui dit que si maintenant j'ai un Issour, qu'il y a eu un bitoul, il y a encore du Issour qui est tombé, tout va se réveiller. Le Issour va se réveiller. Donc ça veut dire j'ai un bol. Dans ce bol, dans cette marmite-là, j'avais un Issour. D'accord? J'avais un Issour. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? La quantité était assez forte pour pouvoir me battre le Issour que j'ai battu le Béchichim. Maintenant, il y a encore du Issour qui est tombé. Il y a encore du Issour qui est tombé à nouveau. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire maintenant que maintenant tout ton plat est cachère? Puisqu'il y avait eu le Béchichim. Donc, ce qui est venu maintenant, comme Issour, le nouveau Issour qui est tombé dedans, c'est un Issour qui est nouveau. D'accord? Je ne vais pas prendre considération du Issour qui a été mis de Batel. Mais la lacha n'est pas comme ça. Qu'on prend la considération aussi du Issour qui a déjà été mis de Batel à l'intérieur et c'est Choser Venir, ça va se réveiller. D'accord? Donc, concrètement, j'ai ma marmite. Dans ma marmite, j'avais du éther et du Issour. J'ai eu maintenant dans ma marmite un bitoul Béchichim. Et après, il y a encore du Issour qui est tombé dedans à nouveau. Est tombé dedans à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Si je n'ai pas Shishim contre la quantité totale et du premier Issour et du deuxième Issour, Choser Veniour, tout est devenu Assour. On verra ça dans le rameau. Là, on va laisser ça pour après parce qu'il est déjà tard et on va prendre directement le Shulchan Aruch. Ok. Donc, on y va dans Seif Vav. Issour Shel Divrehem. Donc, on est si maintenant avec tête Seif Vav, on met les ceintures, on avance. Bienvenue pour les revenants. J'ai plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Ok. Donc, on y va. J'espère que vous êtes très bien concentrés. D'accord, donc on se met avec tête. C'est Michael à table, comment tu vas? Longtemps. C'est avec tête, c'est Ivav. Issour shel divrehem en ma'arvim oto biyadayim kedei levatlo. Donc, lorsque j'ai un issour c'est quoi divrehem de leur parole? Divrehem, c'est qui? Divrei sofrim, c'est le chachamim. C'est pas un issour de la Torah, c'est un issour de nos sages. Si c'est un issour de nos sages, de divrehem, de leur parole, on parle des sages, en ma'arvim oto biyadayim kedei levatlo, j'ai pas le droit d'être mevatel biyadayim pour l'annuler, parce qu'à ce moment-là, je suis ouvert sur en mevatlim, ils sont les chatrila. S'il a fait ça volontairement, c'est assaut. Si maintenant c'est tombé tout seul, vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans le diaporama, on a fait une distinction entre si je rajoute moi-même le issour dans un bol qui a shishim, ou bien le issour est tombé, il n'y avait pas shishim, et moi je veux rajouter de la quantité pour être une vatel le issour. Dans ce cas-là, j'ai le droit, d'après ce qu'on va voir dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas dans le éther suffisamment de quantité pour être mevatel le issour, je peux l'annuler. Donc, d'après un Sfarad, d'après le Shulchan Aruch, qui va comme le Sfaradim, comme le Shulchan Aruch, comme le Mechaber, j'ai un morceau de poulet qui est tombé dans ma viande, morceau de poulet qui est tombé dans du fromage, Bassar Vechalav. Mais des rabanan, parce que c'est un poulet, c'est pas du bakar, c'est pas du bassar. BMA, c'est un bassar off, c'est des rabanan. Dans ce cas-là, je retire le morceau de poulet, mais je n'ai pas shishim encore, parce que je n'ai pas de quantité. Je peux rajouter bayadaim, je peux rajouter du lait, du lait et des pâtes qu'il faut pour faire en sorte que ça fasse shishim, parce que mi des rabanan, on est oui, mevatlim issour.
de cette façon-là, d'après le Shulchan Aruch. Mais le Ramo, il nous dit quoi? Mais il y en a qui disent qu'on n'est pas Mvatel un Issour de Rabbanan, ou bien de rajouter comme Issour de Oraita, comme Issour de Oraita. Donc, d'après le Ramo, il n'y a aucune différence entre des Oraita ou de Rabbanan, pardon, entre des Oraita ou de Rabbanan. Dans tous les cas, on est Mvatel Issour, on n'est pas Mvatel Issour, que ce soit mis de Oraita ou mis de Rabbanan, aucune différence. Très bien. On continue. Et sur Shin Batel Kegon Shaya Shishim Kenegdo, un Issour qui a été annulé, par exemple, qui avait 60 fois plus. D'accord? Donc, il y a eu un bitoul. Maintenant, concentrez-vous bien. Donc, j'ai une marmite dans laquelle il y a une marmite de Héter, dans laquelle il y a eu quelque chose, il y a un Issour qui est tombé. Oh, très bien. Je vois, j'ai Shishim, j'ai 60 fois plus. Évidemment, le morceau en question, on ne peut jamais le consommer. Le morceau en question à sourd, on le jette tout le temps. Mais j'ai le goût, le tam, j'ai shishim, très bien, c'est moutard. Qu'est-ce qui s'est passé? Venit vasef, bo achar kach, min haïsso arishon. Et ensuite, à nouveau, le issour est retombé. Pas forcément le même morceau, ça peut être un autre morceau, mais du même goût, qui est retombé, donc de issour, qui est retombé dans la marmite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le cas qu'on vient de mentionner dans le diaporama. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Deux façons de réagir. Ou bien, je veux dire, attends, j'ai une marmite, j'avais du éther. Le issour est tombé, j'ai bitul beshishim. Donc, qu'est-ce que j'ai entre les mains? J'ai du éther ou j'ai un éther qui est batel beshishim? J'ai un issour qui est batel beshishim. Alors, pourquoi c'est important de savoir? Parce que si j'ai comme il dit ici le rameau, j'ai un nouveau morceau de viande, de issour qui est retombé dans cette marmite-là. J'ai besoin de shishim contre quoi? Contre le nouveau morceau qui est tombé, parce que je vais considérer que toute ma marmite est permise, étant donné qu'il y avait déjà bitul avant, ou bien je besoin de shishim contre tout, et contre le issour d'avant, et contre le nouveau issour de maintenant. Parce que, qu'est-ce qu'il dit le rameau? Choser venio. C'est ça la marque qu'on avait avec Rav Dimi. Est-ce que c'est Kama Kama Batil? C'est vrai Kama Kama Batil qu'on a rapporté. Ça veut dire que j'ai un morceau de issour qui est tombé dans le éther, Yashishim, Batel, terminé. Tout est moutard. Il y a un autre issour qui est tombé dans le. Il y a un autre issour qui est tombé dans le mélange. Ah, c'est du moutard ici. Donc encore Batel. C'est quoi Kama Kama Batel? Oui, c'est comme on a dit avec le vin. Oui, j'ai une marmite, j'ai une grande cuve de vin cachère. Je verse des quantités énormes de vin pas cachère. Chaque goutte qui tombe, c'est Batel. Donc chaque goutte qui tombe, c'est moutard. Encore une goutte, c'est moutard. Parce que chaque goutte face à la goutte qui tombe, j'ai shishim. La goutte devient moutard. Donc elle s'additionne au éther. Très bien. Une autre goutte qui tombe de Issour, la quantité, face à la goutte, il y a shishim. Donc c'est un mitbatel. Mais kama batil, c'est ça le concept. D'accord? Donc, mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on a vu que pas tout le monde est d'accord avec Rav Dimi. On a vu que le Rav des poskim ne sont pas d'accord avec lui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque maintenant j'ai ma marmite, d'accord, on va dire de pommes de terre, j'ai un morceau de viande pas cachère qui tombe dans ma marmite de pommes de terre. Je prends évidemment le morceau, je le jette. J'ai besoin de shishim. J'ai maintenant shishim. Très bien, contre des pommes de terre. Je continue ma vie et il y a un autre morceau qui tombe dedans. Du même issour qui tombe dans la marmite. J'ai besoin de la pomme de terre shishim contre quoi? Contre la quantité des deux issours qui sont tombés. Ou bien je vais dire non, étant donné que le premier est déjà batel, donc je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le chidouche, choser venio. Il est toujours présent. Valide Serara. Mais quand vous êtes mevatel, pensez que vous êtes mevatel. Vous l'avez fait étroite. Hein? Yom Kippour, vous avez pleuré un petit peu, machin. Hein? Yom Kippour, Neila, Tartedarim, Zarma, Shofar, tout ça. Après Simchat Torah, vous dansez, faites le avec tout le monde. Rosh Chodesh, Macheshvan, clac, qui revient avec galop avec tous ses copains. Hein? Hein? Il revient toujours avec les copains qu'il a fait entre-temps. Vous étiez en vacances, lui aussi. Entre-temps, il a connu des connaissances, des nouvelles tavos, des nouvelles choses. Il revient en force. D'accord? Donc, c'est Batel. Mais quand on rencontre encore, donc, Roser Venir, il revient avec toute la clique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le rameau? Roser Venir Veneesar. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Losh Namin Bemino. Je vais bientôt demander à quelqu'un de résumer cette phrase. Ce qu'il y a Khalan ici. Alors, ça va dépendre de ce qu'il y a Shishim ou pas, dans quel Issour. Mais s'il y a Bitul Beshishim, le Kapachanan.
S'il y a bitul beshishim, donc il n'y a pas Hanan. Donc quand est-ce qu'on dit Hanan? C'est quand il n'y a pas de bitul beshishim, tout devient Hanan. Mais quand il y a bitul beshishim, ce n'est pas Hanan. Là, on parle d'un fait qu'il y a eu bitul beshishim. Et malgré ça, il y a un autre morceau qui est tombé dedans, qui s'est additionné. Choser venir, tout redevient, ça va réveiller les morceaux qui n'étaient pas cachés. Loshna min bemino, il n'y a aucune différence, c'est min bemino. Ça veut dire quoi? C'est que ce soit le même goût. Loshna, il n'y a aucune différence, min besheino mino. Loshna lach, loshna yavesh, que ce soit humide ou que ce soit sec. Loshna noda bentaim ou lonoda bentaim, il n'y a aucune différence si j'ai connu le Issour avant ou pas. Dans tous les cas, Choser venez au. Je demande à Michael à table s'il peut nous répéter cela. C'est avec nous, Rabbi Michael. S'il nous répétait juste le concept, de quoi on parle. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Vous m'entendez? Ouais. Oui. On avait parlé d'un. Je prends quoi? De quoi on parle? Juste le rameau. C'est quoi l'écoute, je veux dire, de Choser venez au. On avait expliqué Kama Batel. Que si on a une marmite avec quelque chose quelque chose qui est autorisé, qui a du issour qui tombe à l'intérieur, s'il y a shishim par rapport au issour, tout est autorisé. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a encore ce même issour qui retombe encore une fois dedans? Alors, on dit Choser veniour venesa, c'est-à-dire qu'on va rajouter par rapport au issour qui est déjà tombé dedans pour calculer s'il y a shishim par rapport à tout, le premier issour et le deuxième issour qui est tombé dedans. C'est ça? Donc, ça réveille en fait quelque part, ça réveille peut-être le tam. Non, il n'y avait pas de tam. Si, il y a un tam. Oui, mais en vérité, c'est quoi? Il y a un tam du Issour qui était mis de Batel, mais là, il va s'éditionner. Maintenant, je pose une autre question. Mais ça, c'est min bémino? Ça, c'est min bémino ou ça, c'est min bénomino? Il n'y a aucune différence. Ah. Dans tous les cas. Ce qui nous dit le rameau ici, il n'y a aucune différence. Moi, je pose une question. Si maintenant, il y a un autre Issour qui est tombé. Là, il y avait un morceau de cheval qui est tombé. Tu l'as enlevé et Shishim. Maintenant, tu as un morceau d'âne qui est tombé. OK? Au pif. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu penses? Ça va être Rosa venir ou pas? Oui, pour moi, oui, ça va être Rosa venir. C'est toujours du Assour. C'est toujours du Issour, ben. Je suis d'accord avec Michael. Ah non, on avait vu une fois comme ça qu'il y avait deux Issourim et que le premier Issour, il était mébatel avec le reste. Donc, le deuxième Issour, c'est pas la même chose, c'est exact. On avait vu ça il y a 2 semaines. Et alors, pourquoi? Parce qu'il étant donné que c'est deux bouts différents, donc un va tel l'autre. Très bien. Va l'autre. Alors maintenant, comme tu as posé cette question-là, et pourquoi ça ne ressemble pas à la cuillère quand tu poses 2 fois la cuillère? 2 issours de cuillère. Tu te rappelles quand tu mets 2 fois la cuillère, on a besoin de 2 fois shishim. Pourquoi ça ne ressemble pas à ce cas-là? Parce que lorsqu'on mettait la cuillère la première fois, il y avait c'était une cuillère khalavi qu'on mettait par exemple dans quelque chose qui est bassari. Donc là, on l'avait trompé 2 fois, la même cuillère 2 fois. Oui, il y avait 2 choses. Il y avait la première fois et la deuxième fois. La deuxième fois, il y avait du issour en vérité. Dedans, il y avait déjà du bassar et khalaf dans la cuillère la deuxième fois lorsqu'on l'a trempé. Mais la première fois, il n'y avait que du khalaf, par exemple, dedans. Donc, c'était pas la même chose. Il y avait un problème de hanan avec la cuillère. Et on verra ça dans le stage du Dalet, si tu veux. Okay. Avec Michael. Très bien. Donc, on continue dans le rameau. Le rameau nous dit comme ça. Il nous dit que Kazaït Khalav, maintenant un autre inyan. Kazaït Khalav, Shenafal Lemaim, Venit Batel, Beshishim. D'accord? Donc, j'ai maintenant un Kazaït Khalav qui est tombé dans de l'eau. Alors, c'est quoi le problème qui tombe dans de l'eau? Aucun problème. C'est de l'eau. L'eau, c'est pas bassari. Mais j'ai voulu prendre l'eau ensuite pour la mettre dans du bassari. OK? Donc, il y a du lait qui est tombé dans de l'eau. Et l'eau, je vais l'utiliser pour du bassari. OK, on voit. Khalav, donc il nous dit Kazaït Khalav, Shnafal et Maim, Venit Batel Beshishim. Il est tombé dans de l'eau, il est Batel Beshishim. Ve'achar Karnafal Minamaim la Gdera chez le Bassar. Et ensuite, c'est tombé de l'eau, de la Gdera, dans de la viande. Moutar, Afalpi, She'en le Bassar, Shishim, Negeda Khalav, Sharien Batel Maim, on dit étant donné maintenant qu'il y a eu un bitoul dans l'eau, d'accord, que le lait a déjà été annulé par l'eau. Donc, j'ai aucun problème que l'eau tombe ensuite dans la viande. D'accord? Donc, le lait a fait le voyage du lait à l'eau. Et l'eau ensuite tombe dans la viande. J'ai aucun problème avec ça. D'accord? Ce qu'il nous dit, j'ai le droit. Mais c'est quoi le chidouche, vous allez me dire?
C'est normal. Si le lait est déjà été mis de battel dans le lot, donc c'est quoi le chidouche de me dire que j'ai le droit de le mettre dans la viande? C'est logique. Le lait est déjà été mis de battel. Michael est avec nous. D'accord, j'ai du lait qui est tombé dans de l'eau. Et ensuite, j'ai utilisé l'eau pour de la viande. On dit j'ai le droit, à condition que le lait ait été mis de battel dans l'eau avant. Et j'ai un bitoul dans l'eau. C'est logique, oui. Parce qu'il y a déjà eu un bitoul, donc c'est quoi le problème d'utiliser pour la viande? Alors ça, on verra pourquoi c'est pas si logique que ça. Ok. Maintenant, avec votre permission, on va prendre le seif. Donc le char sif katan yud zayin. On y va. Le char nous dit, donc le char sif katan yud zayin. Ok, besifri et erarti. Dans mon livre, j'ai été ma'arir, donc j'ai rallongé l'explication. Birot varim, des issour shel divrehem, sheyesh lo ikar midoraita. Lorsqu'on a un issour de leur parole, qu'à la base, c'est un issour de la Torah. Ou befirouj livré à Rashba, ve'atour, ou bi'arti akol al-nachon, donc j'ai bien expliqué comme il fallait. Donc en un mot, il voulait dire que si vous voulez plus d'informations, allez regarder là-bas. Ve'in l'arirkan, les fiches, nireli ikar de dinad, afilou isurim shel divrehem, shenem ikar klal betorah, en levatlo, o leosif alav, ou kedat arav, ou kmo shekatabti sham al-incham. C'est très bien quand nous avons des choses, des isurim, que c'est les chamim qui ont institué. On a d'autres isurim qu'à la base c'était oraïta. Mais ensuite, c'est la base, le concept était oraïta. Mais ensuite, mais concrètement, le cas précis n'était pas assourd, mais les Khamim, sur base de la Torah, ont institué donc aussi pour être osser. Pour lui, d'après le Shach, il dit aucune différence. Même si le Issour, c'est un Issour qui était complètement instauré par les Khamim, même dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'être une bataille sur les Khatrila. Évidemment, parce que le Shach, comme le Taz d'ailleurs, ont plus tendance à être posé comme le rameau. D'après Shulchan Aruch, on a dit quand c'est sur des Rabbanan, on peut être une bataille sur les Khatrila. On a le droit. Oui, on peut rajouter. Il y a deux cas de figure, mais je peux rajouter pour que ce soit Shishim. Mais le Taz et le Shach, eux, ils sont posés évidemment comme le rameau de manière générale. Donc là aussi, il dit que, mais ce qu'il veut dire ici, c'est même si c'est un halakha, un issour qui est instauré les Khatrila par les Chachamim, même dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'une bataille sur les Khatrila. Pas que dans un cas où les Chachamim se sont basés sur la Torah. Même quand c'est un chidouche complet des Chachamim, je ne peux pas me batailler sur les Khatrila. Ok. Ve'im asaken bemezid assour. Donc, il traite. Si maintenant il a fait ça volontairement, c'est assour. Et donc, comme on l'a vu en Seifé, donc la semaine dernière, l'ishar, kol adam, chita de moutar, mais pour le reste des gens, c'est moutar. Ok. Taz sif katan yudbet. Donc, vous vous rappelez la Gemara qu'on avait dit Meklekalek, en vérité, on parlait d'un cas où les braises, ils utilisaient les braises, c'est pour ça que c'était moutar. On va voir ça dans les mojis dans le Taz. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'on a le droit de rajouter. Donc là, ce qu'il va faire le Taz, c'est qu'il va expliquer c'est quoi. Parce que forcément, dans la Gemara qu'on a vue, aujourd'hui dans Marseille Beitza, on a vu que Midrabanan, on peut être une bataille sur le Khatrila. Oui, on a vu clairement, la Gemara a dit Midrabanan, c'est permis, une bataille sur le Khatrila. Concrètement, on voit qu'il y a une marloquette. Le Shulchan dit qu'on a le droit, le Ramo dit qu'on n'a pas le droit. Comment ça se fait qu'il y a une différence? Une marloquette, si la Gemara dit clairement qu'on a le droit quand c'est Midrabanan. On peut être une bataille sur le Khatrila Midrabanan. Comment ça se fait? Alors, le Taz nous explique c'est quoi la marloquette entre le Mechaber et le Ramo. Alors, venez, on lit ça. Taz, c'est Katan Yudbet. Marbe alav ou mevatlo. Uraya lezem etzim shinashru midekel. Donc, la preuve donc, de ça, c'est la Gemara qu'on a rapportée dans le Diaporama. C'est des arbres qui ont été détachés, qui sont tombés, qui se sont détachés du palmier. Les Taoratanour dans le four, Beyam Tov. Shemarbe aleem etzim. Kumuchani ou madlikam kedeita beresh beitza. D'accord, donc on peut rajouter des bois qui étaient déjà préparés, qui étaient déjà prêts pour Yom Tov, et les rajouter, et donc être mevatel quelque part, les bois qui étaient muktzeh. Kanouda Rajba, c'est ça la vie du Rajba. Ve'aro, d'accord, donc le Rajba pense comme ça qu'on a le droit, c'est la vie du Mechaber. Très bien. Maintenant, Ve'arosh, et le Rosh, et où Yeshomrim Shemeviramo, que le Rosh, lui, c'est le Yeshomrim que le Ramo apporte, qu'on n'a pas le droit, que même sur des rabbins, je n'ai pas le droit d'être mevatel. Chez Meviramo, Sviralei, des Shani Atam, c'est différent. Beitim, des Mikla Kalele Isura. C'est différent les arbres. Là-bas, dans le cas des arbres Masret Beitza, pourquoi là-bas on a mentionné que c'était permis Midrabanan, dans l'Isur des Rabanan,
c'était permis d'être maté sur les khatrila. Oui, là-bas, d'accord. Il dit, on n'a pas le droit. Et pourquoi là-bas, on avait le droit? Alors que dans les autres Isurim de Rabbanan, moi, je tiens qu'on n'a pas le droit. Comment ça se fait? Le Roche nous explique. Pourquoi? C'est comme la Gemara l'avait dit. Mikla Kale. Pirou, c'est quoi l'explication? Quand est-ce qu'on profite du bois? C'est quand ils se sont déjà décomposés. Mais à ce moment-là, je me tourne vers le Issour, je le vois, il est où le Issour? Il est en cendres, littéralement. La colle est complètement décomposée. Donc, est-ce que je peux dire que le Issour est devant toi, il est présent? C'est vrai, j'en profite. Mais c'est un genre de profit et que j'en profite uniquement quand le Issour est décomposé. Et donc, il perd son importance. Il n'a plus le même titre de Issour. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ici? On a la Gemara dans Masechet Beitza qui dit que pour le bois, je peux être mevatel et khatrila parce que c'est un Issour des Rabbanan. Le Shulchan Aruch, il dit, tu vois, Issour des Rabbanan, on peut être mevatel sur les khatrila. Qu'est-ce qu'il dit le Roche et le Ramo? Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que là-bas, dans le bois, c'est un cas spécial. Pourquoi spécial? Parce que d'après dans le bois, c'est un bois qu'on utilise, c'est-à-dire le profit, il se fait uniquement quand il se décompose. Et c'est pour ça que là-bas, c'était permis midrabanan d'aller sur les khatrila. Mais en général, pour les autres isurim, les autres isurim, même si c'est des rabanan, je ne peux pas me le issour. Comme un exemple, on a pris l'exemple tout à l'heure avec le poulet qui tombe dans des pâtes au fromage, par exemple. C'est du poulet, c'est des rabanan. Mais là, j'ai un issour devant moi. C'est pas comme les braises qui ont disparu, qui sont complètement détériorées. Là, j'ai un issour devant moi, il est bain. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que je ne peux pas être mevatel un issour de khatrila quand il est de cette façon-là. Maintenant, il s'étonne sur Shulchan Aruch. Pourquoi? Maintenant, on va passer à Hanouka. Vous voulez voir ce qu'il dit sur Hanouka. C'est étonnant. Shulchan Aruch sur Shulchan Aruch. Pourquoi? Chez Kan posek Rashba. Ici, il est posé comme le Rashba. Que on peut être mevatel issour de khatrila, termine de Rabbanan, pour issour de Rabbanan. Au Beroa Chaim Siman Tav Resh Ayin Zayin, Gabeg Ner Hanouka. Posek Maharam, par contre, dans le Rachaim, dans Siman Tav Resh Ayin Zayin, là-bas, il est posé comme le Maharam. Que quoi? Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Maharam? Des Zvir Alek Harosh, des Assour, les Osif. On n'a pas le droit. De quel cas là-bas on parle? On parle des restes d'huile qui étaient pour la mitzvah de Hanouka. Est-ce que je peux les utiliser pour autre chose? Est-ce que je peux rajouter de l'huile qui n'était pas pour Hanouka? Et comme ça, je peux profiter, je me le mélange, je me vatel et je peux profiter de l'huile aussi. Là-bas, il est au cerf. Donc le Chorah Shulchan tu contredis. Dans les deux cas, c'est un issour des Rabbanan. Ici, tu permets de rajouter volontairement pour un vatel le issour des Rabbanan. Et là-bas, dans Hanouka, tu ne permets pas de rajouter de l'huile pour un vatel le issour des Rabbanan. Donc tu te contredis tout seul. Comment ça se fait? Vekatav Racha, le Racha, le Marshal dit, Pergid Anaché, Siman Unted, Deikar Karashba. Lui dit que la halacha, elle est comme le Rashba. Le Marshal dit que je pense que la halacha comme le Rashba, qu'on peut être matin à Issour et Khatrila lorsque le Issour est midrabanan. Chez Rov Amechabrim, Ksvira Leken, parce que la majorité des poskim pensent comme ça, comme le Rashba. Ve'ad Amrinan Beresh Beitza, Shaed Eter Beitim, Mishum Miklakal, et Issoura. Il dit voilà que dans le Masret Beitza, là-bas on a donné un argument spécial pour c'est batel. Pour un peu une vatel parce que c'est miklakal et Atam avait davar chez Shlomaterim. Il dit c'est vrai, mais là-bas c'est un davar chez Shlomaterim. Ava bedavar chez Shlomaterim, bechol isoret de Rabbanan mambe ala ou mevatlo. Mais toutes les autres choses qui ne sont pas Shlomaterim, à ce moment-là, on peut être rajouté pour une vatel. Alors ça veut dire quoi? On explique. On va parler en force. Ça veut dire quoi? On a ici un issour, elle va être mis sur les khatrila. On a dit d'où vient la marloquette entre le Mechaber et le Ramo, entre le Rashba et le Roche, si on peut, oui, être Mevatel des Rabbanan ou pas. Pourquoi une marloquette alors que là-bas, la Gemara a dit clairement qu'on peut être Mevatel à Issour des Khatrila quand on parle à Issour des Rabbanan? Alors on a expliqué. Parce que d'après le Shulchan Aruch, il ne faut aucune distinction. Il dit attends, là-bas, la Gemara dit clairement qu'on peut, on a le droit, on peut être Mevatel à Issour des Khatrila quand le Issour c'est Midrabanan. Alors qu'est-ce qu'il dit le Ramo? Comme le Roche, il dit non, je ne suis pas d'accord. Là-bas, c'est un cas spécial. Pourquoi là-bas? D'accord, je fais un petit résumé de ce qu'on a dit pour pouvoir comprendre ce qu'on a dit maintenant. Pourquoi là-bas, dans le Masret Beitza, j'ai le droit de rajouter du bois volontairement? Parce que Miklakal, et parce que là-bas, on parle d'un cas où tout le profit de ce bois-là
ce mélange-là se fait lorsque le bois est détérioré, une fois qu'il est devenu en braise. Et c'est pour ça que là-bas, ils ont permis d'être mevatel à Issour et Khatrila dans quelque chose qui est midra banane. Mais dans tous les autres cas, de manière générale, je ne peux pas être mevatel à Issour et Khatrila quand c'est Issour midra banane. Alors que le marchand pose une question. Il dit, mais attends, il dit, moi je pense que la halakha est comme le Rajba. Ça veut dire quoi? Qu'on peut être mevatel à Issour et Khatrila quand le Issour est des rabanan. Mais dans ce cas-là, pourquoi la Balagmara a dû donner une raison spéciale, une miklakale? Peut-être que le Roche a raison. Pourquoi la Gemara a eu besoin de sortir une raison spéciale de Meklakale que le bois? Si tu me dis que dans tous les cas que c'est Midra banane, je peux être Mevatel. Dans ce cas-là, tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de donner une raison pour ça. Je n'ai pas besoin de me justifier que Meklakale, que c'est un cas particulier. Étant donné que c'est Midra banane, je peux être Mevatel les là. Donc pourquoi là-bas la Gemara a dû donner une raison spéciale? Parce que là-bas, face à cette raison spéciale, on avait un autre problème qu'on devait résoudre. C'est quoi? C'est d'avoir chez Shlomaterim. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le diaporama, dans l'introduction au Shiur, que d'avoir chez Shlomaterim, c'est une raison pour ne pas permettre le bitoul. Ravashi a dit que c'est une raison pour ne pas permettre le bitoul. Pourquoi? Parce que c'est quoi d'avoir chez Shlomaterim? Attends après Yom Tov et profite. Il y a un matirim, ça sera permis un jour. Donc, et un peu patience, et ce sera moutard. Donc, c'est une raison pour ne pas accorder le bitoul, pour ne pas laisser le bitoul passer. D'accord? Mais c'est pour ça que la Gemara là-bas a dû donner, pour faire une contrepartie, pour dire c'est vrai que c'est d'avoir chez Shlomaterim, mais c'est aussi Miklakale. Donc laisse faire le bitoul, laisse passer le bitoul. D'accord? Donc ça veut dire de manière générale, d'après le Rashba, il n'y a aucune différence. Donc, entre le cas de Masret Beitza et dans tous les autres histoires des Rabbanan, dans tous les cas, on a le droit d'être Mevatel et Issour et Khatrila quand c'est un histoire des Rabbanan d'après le Rashba et le Shulchan Aruch. Ah, pourquoi là-bas ils ont donné un cas, une raison particulière de Miklakale? Parce que face à cet argument-là, cet argument était rapporté pour contrer une autre force qui devait rajouter la Khumra. C'était quoi? C'était d'avoir chez Shlomaterim. Ok. Personne peut me résumer rapidement ce que je viens de dire? David avec nous? Oui. Donc, ce qu'on a dit, c'est que dans la Gemara Betsa, on nous parle de branches de palmier qui seraient tombées dans un four où se trouvaient d'autres branches qui n'étaient pas mouxées, parce qu'elles s'étaient préparées avant Yom Tov. Et donc, on se demande si on peut remuer et annuler le issour comme ça. De ce qu'on nous dit, c'est que normalement, on n'a pas le droit d'annuler le issour de quelque chose qui pourrait être permis par la suite. Parce qu'on nous dit que voilà, les branches de bois, après Yom Tov, celles qui sont tombées du palmier, elles peuvent être moutards. Et on nous dit que quand c'est comme ça, c'est quelque chose, si j'ai bien compris aussi, c'est de dire qu'en fait, c'est des choses, on nous parle de choses qui sont visibles, et je te matérim à ce moment-là. Sauf qu'en fait, dans le four, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les branches de bois, elles deviennent intéressantes, on en tire un profit que quand elles sont en cendre. Et quand elles sont en cendre, on ne peut pas dire vraiment qu'elles sont en face de nous. Donc, dans ce cas-là, on nous dit que c'est permis dans la Gemara Betsa. C'est pas très clair, peut-être, mais bon, j'ai... Première partie, c'était bien. Deuxième partie, c'était un nouveau fil rouge. Pas mal. Ok, on va laisser les questions. Après, je résumerai après. On va la petite pause. On va essayer de 3 minutes de questions parce qu'on n'a pas vraiment... Enfin, on va laisser les attacher. Ok, Michael Makovski. Oui, bonsoir. J'ai juste une question par rapport à Choser Veneor. Ce qui me semblait qu'on avait dit justement dans Bassar Bechalav, au début de Sadik Dalet, on se demandait à partir de quel moment commence Miat Lehet, que là-bas, on tranchait que, en fait, pour Bassar Bechalav, ça commençait au dernier contact en fait, avec le Keli, alors que pour Shari Sourim, ça commencerait, même s'il y avait de l'eau qui aurait été chauffée, etc. Donc, en fait, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il y a une différence justement dans Bassar Bechalav et dans Shari Sourim par rapport à ça. Vous avez vu ça qu'il y avait une différence, que quand le Issour commence avant? Non, c'est-à-dire le Issour, c'est à partir de quel moment commencent les 24 heures? Est-ce que les 24 heures, c'est à partir du moment où il y a eu un contact avec du Issour,
si ensuite, quelques heures plus tard, dans le Keli, il y a de l'eau chaude qui est apportée au Keli, est-ce qu'on va dire que les 24 heures commencent au contact de l'eau chaude? Et je crois que c'était une marloquette entre le Shar et Beth Yosef, mais enfin, c'est juste pour savoir pourquoi il y a une différence en fait. Ok, j'ai pas de souvenir. Alors peut-être que. C'est le. Frère, Je vais vous dire, envoie-moi après le Makor 1. c'est Charbet enfin bref, dans Tzadik Dalet, mais Ok, alors je vais vérifier la présentation, parce que j'ai pas de souvenir de ça. Ok, super, merci beaucoup, merci. Michael. Razak. Je vais noter. Yoshua. Oui, bonsoir et Shavuot. Je voulais revenir sur le début du cours où la halakha qu'on a étudié au début. A priori, si dans l'exemple du sucre avec le café, si on n'est pas sûr qu'il y a quelque chose d'interdit qui est tombé dedans, alors a priori, les khatrila, il n'y a aucun problème, on peut utiliser le sucre dans le café ou dans la viande, je ne sais pas, puisque on n'est pas sûr, on ne peut pas affirmer avec certitude. Et je voulais dire que, est-ce que ça, c'est ce qu'on voit a priori, c'est ce qu'on voit sur certains paquets dans le commerce, quand on voit peut-être traces de fruits à coque et traces de lait. Est-ce que c'est ça? Et auquel cas, ce qui permettrait d'autoriser la consommation d'un produit sur lequel on verrait Non, traces de alors, lait. non, et là-bas, déjà, on a deux choses. Un, on a parlé qu'il y avait un doute. Et de deux, on a parlé c'était un cas où je n'ai pas la possibilité de faire autrement parce que, par exemple, je ne peux pas commencer à trier, d'accord, grumeau par grumeau. D'accord. D'accord. Donc, j'imagine qu'un chassid, il dira écoute, ça va, je ne mange pas de sucre, ce n'est pas la fin du monde. Un peu de café, ce n'est pas la fin du monde. Mais on va dire comme ça, que là, on parle d'un cas où on a un safek. C'est pas que j'ai des traces. Si j'ai des traces, évidemment, je n'ai pas le droit parce que je suis matériel sur le chatri, là. Non, ils disent peut contenir des traces de fruits à coque ou de lait. Ah, ça, non, ça, en général, ils font ça. De manière générale, ils font ça parce qu'il y a des problèmes d'allergie. Donc, pour pouvoir se protéger, pour pas être d'accord, pour pouvoir se protéger, alors il dit peut contenir du lait ou peut contenir de ça. Des fois, l'usine est complètement propre. Et comme ils ont fait préalablement, ou bien que il y a, d'accord, dans la session d'à côté, ils font aussi avec la poudre de lait ou quoi. Alors, ils présentent peut-être qu'avec le vent, ça a un peu volé, qu'il y a du lait qui est tombé. Comme ça, moi, si il y a une personne qui fait une mauvaise réaction au lait, par exemple, alors à ce moment-là, ils ne vont pas les accuser parce qu'elle marque clairement sur le paquet. Mais en Mais ça général, c'est s'appelle pas. un doute. Mais ça, a priori, c'est ce qu'on appelle un doute. On ne sait pas si oui ou non. Je pense pas que c'est un doute. De manière générale, on peut être pratiquement sûr qu'il n'y a pas. Mais là, pour se protéger par rapport à l'allergie, on va dire, c'est sûr qu'il y a un bitoul énorme déjà. D'accord. C'est pas que. S'il n'y avait pas de bitoul, c'est-à-dire s'il y avait vraiment une quantité suffisante, donc il aurait été marqué dans les ingrédients qu'il y a du lait. D'accord. Là, on parle d'un cas où il n'y a quasiment pas. D'accord. La rien n'est au hasard. D'accord. C'est pas que. C'est pas rien, tu vois. Tout est bien ordonné. Donc c'est exactement ce qu'il y a. Pour protéger en général les problèmes d'allergie, etc., donc il marque peut contenir. Alors, j'avais une deuxième question. Hein. Bon, elle est un peu farfelue, la question. L'exemple que je vais donner. Imaginons qu'un non-juif, ça n'arrive pas souvent, il m'offre une bouteille de, on va dire, Château Margaux 1917. J'imagine que ça doit valoir une grosse fortune. Alors, si j'ai un petit peu un fond de vin dans un verre qui vaut 2,99 € la bouteille chez Cache Cachère, est-ce que je peux transformer du Château Margaux de 1917 d'après la halacha qui dit que Kama Vekama Mevatlin, je fais comme ça, je verse un peu, je verse un peu, je verse un peu, et comme ça je me retrouve avec une centaine de litres si on m'a offert c'est pas la halacha. de vin cachère. Ah, est-ce que d'après le Mechab, déjà, c'est pas la halacha, oui. Faut que c'est pas la halacha. Ah ouais. D'accord, c'est déjà pas la halacha. Et à part que c'est pas la halacha, on parle d'un cas où, en fait, la chaîne de la Gemara, on parle d'un cas où, si tu te rappelles la chaîne, c'était que on parle d'un cas de Bedi Evet, c'est un cas où il a fait. Ah oui. C'est pas qu'on a le droit, c'est pas moutard. C'est une personne qui a fait, c'est Kama Batil. Ah, mais arrête. Ok. Alors maintenant, justement, par rapport à ça, il y a le minag qui consiste à utiliser le vin du kidouche, par exemple du vendredi soir, de le remettre dans le vin qu'on va faire, sur lequel on va faire le kidouche le Shabbat midi. Et donc, en fait, ce vin, il est pas goum. Comment tu peux faire C'est quoi le sujet
par rapport à ça. Non, ça, on pourra parler autre fois. Peut-être qu'on parlera sur WhatsApp. Ça, dans le Siman Droit, dans l'Orachaim, Siman Kouf Tzadik, là-bas, il parle de ça. Je pense que Siman Kouf Tzadik, c'est fait là-bas, c'est dans le Morazaken. Il y a plusieurs façons de faire, de comment le faire là-bas par rapport à une pagoum. Même par rapport au rabbi, personne ne sait exactement comment il a fait. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Bon, peut-être si vous voulez déjà mentionner ça, rapidement, on va mentionner quand même l'histoire pour ne pas tomber dans l'erreur. On voit souvent une personne, qu'est-ce qu'on fait? On fait qui douche. Une fois qu'on fait qui douche, on boit. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On distribue à tout le monde. Oui. Qu'est-ce que tu as distribué? Du Yain Pago. Dans la cavote. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est tout. La majorité des gens font ça, tu vois. Ça me s'amuse à regarder les gens faire. Non, ils font qui douche, boivent le qui douche, et ensuite distribuent dans les verres. Et ils ont été distribués en 20 Pago. Oui. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien, il y a plusieurs solutions, 3 solutions. On va dire même 4 solutions. Solution numéro 1, tu fais qui douche. Avant de boire toi-même, tu verses dans un verre d'à côté et tu bois. Le verre d'à côté sera distribué aux autres pour qu'ils boivent eux, à leur tour. Mais à partir du moment où si tu distribues avant de goûter, tu as rendu le vin pago. Deuxième solution, c'est chacun prend son verre. Tu sers des petits verres avant à tout le monde. Tu fais qui douche. Je ferai la redit, quand tu fais qui douche, ta bracha, elle va sur tous les verres. Donc ils ont quelque part kol bracha, et en même temps, même que ce n'est pas le kol bracha du Mekadesh en soi, mais la bracha elle va aussi dessus, et aussi il y a le vin n'est pas pagoum. Troisième solution, c'est le Mishnah Berurah rapporte ça, dans Sharatzion, il dit que tu peux boire directement du vin, c'est-à-dire du verre en soi. Si tu bois directement du verre de la personne, tu fais qui douche, tu bois. Et ensuite, les gens qui, bon avec le Covid, c'est pas la joie par rapport à ça, mais admettons qu'on boit le verre, et du même verre, les gens ils boivent directement du verre du Mekadesh, chacun après l'autre. Il a dit ça aussi c'est considéré comme c'est bon, ou bien tout simplement la chose la plus facile à faire, c'est on fait qui douche, je bois, et ensuite je suis metaken, je vais rajouter quelques gouttes de vin qui est de la bouteille, et ça va être metaken le vin que j'ai dans mon verre. Mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, rappelez-vous, de faire qui douche, je bois, il distribue directement. Je distribue aux gens comme ça dans les verres, ça je suis en train de distribuer du vin pagoum. Pour pas qu'on arrive à ça, une fois que j'ai bu, avant de distribuer, je rajoute un peu de vin dans mon verre de la bouteille, et ensuite je peux distribuer, comme ça je ne distribue pas du vin pagoum. Bien sûr. Monsieur Hazan. Oui, je voulais revenir sur l'exemple de la Gemara par rapport au bois qui change, enfin qui devient poussière, qui devient de la cendre. C'est intéressant comme exemple. Mais par contre, le contre-exemple que vous avez donné, le poulet dans les pâtes au beurre, par exemple, bon, moi, j'aurais préféré un autre exemple, un autre issour qui se décompose comme le bois. Donc, si on imagine maintenant un issour qui se décompose comme le bois, je ne sais pas, une épice taref ou quelque chose comme ça qui se décompose. Comment? Ou de la graisse même, tu as raison, de la graisse qui fond. Oui. Donc, voilà, et qu'est-ce serait le din, quoi? C'est peut-être intéressant, quoi. Oui, la vérité, je pense, ça va être dur de trouver un cas par rapport à ça. L'épice, déjà, elle n'a tel tam, c'est pas battel, comme on l'a dit. C'est une histoire. C'est comme on l'a vu dans la semaine d'avant. Parce qu'il y a une tam, des tam à l'obatel. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc, bon, admettons que vous trouvez un cas pareil, que vous avez quelque chose qui se décompose. Alors, ce sera la même chose que Miklakal, ce sera la même chose. À ce moment-là, on va considérer ça comme quelque chose qui va se décomposer. Il n'y a pas de différence. Mais c'est uniquement, mais il faut le trouver, quoi, ce cas. C'est un peu dur de le trouver. Mais si je trouverais un cas évidemment que le issour se décomposait, alors à ce moment-là, je n'aurais pas de problème. D'accord, mais le Taz, le rameau, il serait d'accord là, il serait... Alors, le Taz, donc ça, c'est d'après ceux qui vont d'après le Shulchan Aruch, remettre que ça, c'est d'après ceux qui disent que quand même, comme le rameau, si je vais d'après la raison que Meklakal et que Bemet, ça se décompose. Donc, c'est l'avis du rameau. Dans le rameau, lui-même, il est d'accord que pour le bois, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, il serait d'accord avec ça aussi. Donc, il est d'accord aussi avec ça, oui. D'accord. Ouais, tout à l'heure, une précision, lorsque j'ai parlé de Hanan, bon, il y avait Hanan et Shari Surim, c'était lorsque vous avez dit que si on trempe une deuxième fois le issour, donc comment on considère enfin la chose qui réceptionne cette deuxième fois le issour, est-ce que c'est complètement assour ou complètement moutard? Donc, et comment on peut comparer est-ce qu'on compare comme Charicho et Sourim, c'est-à-dire juste la partie qui a été infectée ou alors toute la partie? Alors, comme je l'ai dit, qu'en vérité, c'est une différence, ça dépend.
Dans notre cas, nous, on parle d'un cas où il y a shishim, on parle d'un cas où il y a, dans Hanan, on parle d'un cas où il n'y a pas shishim. C'est pour ça qu'il est devenu Hanan. C'est ça, ouais. D'accord. Et nous, là, on parle d'un cas où il y a shishim. D'accord. D'accord? C'est-à-dire, il y a shishim. La question, c'est quoi? C'est parce que finalement, il a rendu shishim. La question, c'est que je peux le rendre shishim, oui ou non? Comme par rapport à ce qu'on va poser la question par rapport à Chazor Venir. Chazor Venir, on parle d'un cas où il y a shishim. Le Issour, il était déjà mitbatel dans shishim. Mais après, il y a le Issour, il est à nouveau retombé dedans. C'est ça. Donc là, on a shishim. Donc on n'a pas besoin de Hanan. Donc Hanan parle quand il n'y a pas shishim. D'accord. Donc la deuxième fois, on le considère comme complètement moutard, c'est ça? Ça dépend. Si la deuxième fois, il est moutard, c'est shishim. Mais si Bémet, dans la deuxième fois, il n'y a pas shishim, alors à ce moment-là, c'est Hanan. Tout le mais ça et on redeviendra à la marloquette si c'est Bassar Vechalav ou si c'est au Charisourim, Martin le Chaber El Ramo. Est-ce qu'on dit Hanan le Charisourim ou pas? C'est ça. Alors, ça va dépendre de ça. D'accord. Ok. Ok. Monsieur Saïd. Je n'entends pas très bien. Le Hanan, je n'entends pas. Je n'entends pas la question. Il y a un problème avec le micro. Pardon. Vous m'entendez mieux? Je m'entends. Michael Shawatov, Rav, merci. Juste une petite question sur le principe de Mikla Kalé. J'ai compris le concept. Déjà, j'aimerais savoir c'est quoi la traduction littérale de la chose. Qui se, comme il dit ici, comme il explique ici, donc c'est la. Des agrèges. Des agrèges, ouais. Voilà. Et juste une question, j'ai l'impression que le fait qu'il n'existe pas de cas dans Taharovot de Mikla Kalé, c'est un prétexte, un argument pour le Rama d'interdire pour Midera Banane, le bitoul. Est-ce que c'est ça? Exactement. Étant donné qu'on ne retrouve pas l'élément de Mikla Kalé, mais comme il a dit M. Hazan, que admettons qu'on retrouve un Mikla Kalé dans Taharovot, le rameau dirait la même chose. Et ce qu'il voulait dire, c'est que de manière générale, ce n'est pas trouvable. Donc, uniquement, pour l'instant, dans Masret Beïta, c'est un cas spécial. C'est pour ça que là-bas qu'on a rendu que ça a été permis. C'est ça que vient de dire le Taz. Exactement. C'est ce que le Taz a expliqué. Et juste, David a posé une question dans le chat par rapport à l'introduction du cours avec les petits pots de Khalav dans le sucre et tout. Pour le pot de mayonnaise, où il a marqué avec un savek de mamachout de viande. Bon, on peut parler mamachout de viande et bassar et Khalav, on peut parler aussi bassar et poisson. Comment ça se passe? Est-ce qu'on on peut avoir la coula pareil pour le café, le sucre, avec la cuillère on sait pas le statut de la cuillère, ou comment ça se passe? Oui, c'est la même chose. Évidemment, si je vois des traces, vous voyez des traces par exemple de viande, évidemment, il faut l'enlever. La question qui se passe, c'est quand on ne sait pas. Dès qu'on sait qu'il y a un problème, c'est quoi qu'on sait? C'est qu'on le voit, on ne peut pas utiliser. C'est le même principe. Si maintenant je ne sais pas, par exemple, que ça peut être aussi autre chose, ou bien que je ne l'ai pas devant mes yeux, à ce moment-là, je peux le faire. Il n'y a pas un problème de bataille sur les khatria par rapport à ça. Mais est-ce que... Il faut préciser que par rapport au poisson et à la viande, il y en a qui disent qu'on est comme c'est Khamira Sarata Bissoura, donc on n'est pas peut-être bichichim, on fait même plus que ça. On dit qu'il n'y a pas de bitou par rapport à ça. C'est aussi une marquette en soi. Mais excusez-moi, Rav, il n'y aurait pas une différence si un pot de moutarde par rapport au sucre, c'est plus rarif, etc. C'est vrai que c'est plus harif, mais le harif, ça parle du Turka de Sakina. C'est Turka de Sakina qui fait le harifut. Par contre, il y aura oui un inyan de Gvisha, de Kavouch Kemvouchal, parce que c'est un tir, c'est des choses qui est d'accord. Donc on sera plus marmire peut-être. Donc là, on sera plus marmire par rapport à Gvisha. Mais si Abitou Bishishim, donc même si c'est Gvisha, c'est pas un problème. Le problème de Gvisha, c'est quand on Abitou Bishishim. Okay, donc là, on va. Excusez-moi, monsieur Obiton, on va continuer parce qu'on est en retard. Après, on continue. Vous pouvez laisser la main levée, c'est pas un problème. Comme notaire, on va prendre les questions pour après, c'est dur, on va avancer dans votre première. Donc, ok. Donc, on continue. On va prendre le char Sif Katanu Tet. Il va aussi un peu parler du Taz qu'on vient de lire, donc ça, on peut le faire plus rapidement parce que par rapport à la question de Chanouka, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, char Sif Katanu Tet. Marbe alav ou matlo, on dit quoi? Qu'on a le droit, d'après le Mechaber, d'être marbe, ça veut dire batler missour les chatrila quand on est sur des rabanan. Caché, il y a une question. Pourquoi? Deborah Chaim, Siman Reshta Tavrashain Zayin. סתם המחבר וכתב דמותר השמן שמנר
שמותר השמן שמנר חנוכה, שנתערב בשמן אחר, ואין בו 60 לבטלו. יש מי שאומר שאין להוסיף עליו לבטלו הקנשונו. Que si j'ai du reste des bougies de Hanouka de l'huile, maintenant il est mouktsé pour la. Même quand ce n'est pas pendant Yom Tov ni pendant Shabbat, mais je l'ai réservé pour Hanouka. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il y en a qui disent qu'on ne peut pas rajouter de l'huile pour être mevatel, l'huile de Hanouka, pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Alors il pose la question le Sha'ar, Hanouka eno ela de Rabbanan, Hanouka c'est que des Rabbanan. Donc dans ce cas-là, on aurait dû dire que en vatlim sur le khatrila, mais plus des Rabbanan on a le droit d'après le Mechaber. Donc là aussi on aurait dû avoir le droit. Gam Bet Yosef Sham lo evi shum posek chez Cholek al ze. Aussi là-bas Bet Yosef, il voit qu'il n'y a aucun Cholek sur ça. Donc c'est bizarre, pourquoi là-bas on ne permet pas? Et ici on permet. Ushma yesh le chalek da'atam kevan dukta le mitzvato chamir tzvei vedochak. Il dit peut-être qu'on peut dire, étant donné là-bas que c'est ukta le mitzvato, c'est ukta pour la mitzvah, peut-être qu'il y a un élément qui est plus chamour que Stam à un autre histoire de Rabbanan. Là, c'est ukta le mitzvah, ça veut dire qu'on a activement réservé ça pour la mitzvah. Donc c'est possible qu'on ne pourra pas ensuite le refaire pour l'utiliser pour autre chose. Même qu'on est vatel, il y a un élément, on va dire, il y a un élément qui est plus chamour ici. Veod, il y a encore. Et en plus, on voit que le tour là-bas, le tour a apporté, il ne fait pas cette distinction-là. D'accord? Entre si c'est Uksal et Mitzvato ou pas. Donc c'est pour ça qu'il dit le char vedochak. C'est vrai qu'il dit qu'on peut dire une réponse pareille, que c'est Uksal et Mitzvato, donc c'est plus Ramour. Mais il dit c'est un peu dur de dire ça, il dit je ne vois pas vraiment la différence. Donc il dit que c'est une raison qui n'est pas très logique, on va dire. Il n'y a pas vraiment une vraie logique de distinguer entre les deux cas. Et en plus, que le Maram de Rotabouk lui-même, il ne fait pas cette différence-là, donc il est quand même étonné. Il est quand même étonné pourquoi ici, le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut être une bataille sur les Khatrila dans les Issour des Rabbanan, tandis que lorsqu'on parle de Hanouka, on a dit que c'est Assour. Alors, d'accord? Alors, il dit des kataf sham, velo damile etzim shinashkumna dekel tor atanur biyom tov. שמרבה עליהם עצים מוכנים ובטלם, דשאני הטעם שאין נהנה מהם עד אחר ביורן, אבל אחר נהנה ממנו בשעה שהנר דולק, הכן לשונו. Et là-bas, il ne fait pas de différence, au contraire. Il dit pourquoi là-bas, dans le cas de Hanouka, on est marqué de ne pas rajouter? Parce que par rapport au bois, par rapport au cas du bois de Yom Tov, là-bas, comme Mikla Kaleh, donc on en profite uniquement lorsque le bois est brûlé. Tandis que par rapport au Nerot de Hanouka, on voit qu'il profite de lui-même. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit que vraiment c'est étonnant de mettre pourquoi ici, le Shulchan Aruch, il dit qu'on a le droit, et là-bas, il dit qu'on n'a pas le droit. Mais c'est vrai qu'on a l'élément de Uktzal et Mitzvato, et malgré ça, il pense que ce n'est pas suffisant pour distinguer, et c'est pour ça qu'il reste Betzaer Chiyun. C'est-à-dire qu'il faut encore s'approfondir parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là, cette contradiction qui a l'air entre le Shulchan Aruch ici et le Shulchan Aruch dans le Chot Hanouka. On continue avec le Taz Sifkat Yud Gimel. Le Taz nous dit Mina Issur Arishon. Donc là, on parle d'un cas de Choser Venior. On a dit que maintenant, on a un Issur qui est tombé dans le Rishus qui est Moutar. Il y a eu Shishim. Très bien. Après, il y a un Issur, du même Issur qui était tombé au début, il est retombé dedans. Donc, comme Michael Atam nous a bien expliqué, dans Sifkatan Nanta, Sifkatan Yud Gimel, Dehim ou Min Issur Acher, parce que si c'était un autre Issur, qu'est-ce qu'on a posé comme question à Michael? On a dit que, ok, là on parle d'un cas, c'est le même Issur qui est tombé. D'accord? J'ai un morceau de Issur qui est tombé, Bat Bitoul, ok? Après, le même Issur, le même marmite, c'est pas forcément le morceau en soi, mais le même Issur avec le même goût et les mêmes paramètres sont tombés encore une fois dans ce mélange-là. On a dit que c'est Choser Venior, qu'on a besoin de Shishim contre tout, ça veut dire et contre les deux Issurim, pas uniquement contre le dernier. Parce qu'on dit Choser Venior, pas comme Rav Dimi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors maintenant on a posé la question, qu'est-ce qui se passe? C'est un deuxième Issur. Un Issur est tombé d'une vatel, après j'ai un autre Issur qui est tombé. Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Non, dans ce cas-là, c'est pas Choser Venior. Et pourquoi? Deim ou min Issur acher, adraba, echad me'ane, levatel chavero. Au contraire, que si c'est un autre Issur, au contraire, ça veut dire que c'est le un Issur va aider le Éther à être mevatel le deuxième Issur. Étant donné qu'ils n'ont pas le même goût, donc étant donné que tout l'ignan c'est noten tam, donc chaque goût va déranger à l'autre.
Donc, chaque coup, étant même que les deux sont un issour, mais ça va finalement participer. Il va participer avec le éther pour être mevatel le goût de son issour. Ok. Yud Dalet. Loshna noda bentaim. Lodame les trivat kaf shte peamim. Ça ne ressemble pas au fait de planter deux fois la même cuillère qu'on a vu ensemble avec Dalet. Derrière issour chadash. Là, on a un issour qui est chadash, un nouveau issour. Parce que là-bas, on a fait une différence. Est-ce qu'on savait entre-temps ou on ne savait pas? C'est d'accord, vous vous rappelez de ça? On a pris 2 cuillères, est-ce que Noda ou Noda? Ici, il nous dit qu'il n'y a aucune différence. Parce que là, on parle un nouveau issour. Il y a un nouveau issour qui est tombé. C'est le même goût, mais c'est un nouveau issour qui est tombé. Ok. Maintenant, on va prendre le char Sif Katan Chaf, qui dit la même chose comme le Taz. Dafka min issour echad, aval bishne mine issurim. Lorsqu'on a 2 formes de issour, chez Chalukim betama, kol echad mevatel tam chavero, qui sont différents dans leur goût. Chacun va annuler le goût de son ami. Donc, il dit la même chose. Maintenant, le char, Chaf Aleph, on ne va pas le faire dans les mots. Juste qu'il a rapporté de le mettre. Parce que là, on voit que le rameau, qu'est-ce qu'il dit, le char, Sif Katan Chaf Aleph? Il reprend les mots du rameau concernant ce qu'il n'a pas fait distinction entre Loshna min bemino, min mesheino mino. Il n'y a aucune différence, c'est là où yavesh. Il n'y a aucune différence, inoda bentaim, loda bentaim. Il rapporte plusieurs réponses sur le marshal à la fin. Et il nous dit comme ça, c'est quoi sa conclusion? Il nous dit qu'étant donné qu'il y a des avis qui sont plus méquels par rapport à toutes ces différences-là, c'est pour ça qu'il nous dit que lui, pour le char, c'est important le tentam. Donc, il dit quand c'est Yavesh, Beyavesh, il dit le goût de tam ne passe pas de la même façon. Quand c'est l'arbelach, le tam passe directement. D'accord, mais là, quand c'est Yavesh, Beyavesh, c'est différent parce que c'est sec. C'est pour ça qu'il nous dit que dans un FCN Miroubé, quand il y a FCN Miroubé, on peut se tenir aux poskim qui sont plus mekel. Dans un cas où on a un Yavesh, Beyavesh, Min Bemino, d'accord, on peut être mekel dans ce cas-là, d'accord, que ce n'est pas Choser Venio. Donc, Yavesh Beyavesh Min Bemino, il dit qu'on peut être même sur le cas, sur les Mekilim, que ce n'est pas Choser Venio mais dans un cas de Fsed Meroubé. Ok. Shach Sif Katan Chaf Bet. Le Shach nous dit Vachar Kach Nafal Minamaim. Donc là, vous vous rappelez qu'on avait 3 cas dans notre siman à nous. Le cas de Envat Misrul Khatcha Min Rabanan. Deuxième cas, Choser Venio. Troisième cas qu'on a rapporté, c'est si maintenant j'ai du lait qui tombe dans de l'eau et j'utilise l'eau pour de la viande. Est-ce que j'ai droit, oui ou non? Donc le lait, la fuite de voyage, du lait à l'eau et de l'eau à la viande. On dit s'il y a un bitoul dans le lot, il peut être mevatel le lait, je peux l'utiliser pour la viande. Qu'est-ce qu'il dit le char? Betorat Trata, donc char sif katam chavbet, Betorat Trata, klav peal pehe, din yudalef, pardon. כתב דאפילו לכתחילה מותר ליתן המים להגדרה של בשר כיוון דכבר נתבטל. dit que même לכתחילה, j'ai le droit de mettre l'eau dans la marmite de viande étant donné qu'il y a déjà eu un bitoul, étant donné que l'eau est déjà passée dans le lait est déjà passé dans l'eau, donc c'est déjà batel. Comme c'est batel, à ce moment-là, je peux même לכתחילה utiliser dans l'eau. Ven la akshot Agouf Adin Pshita, de Akoli sur Batel Beshishim. Il dit attends, mais c'est évident. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de nous dire que si j'ai du lait qui tombe dans l'eau et qu'il y a Bidou Beshishim, je peux utiliser l'eau pour de la viande? C'est pas chaud, c'est évident. Il y a déjà Bidou Beshishim, c'est quoi le chidouche? Alors il nous dit de Akoli sur Batel Beshishim. Toute l'histoire de Batel Beshishim, c'est quoi le chidouche que tu nous rapportes? Alors qu'est-ce qu'il nous répond? Yeshlomar Mishum de Lekaman Siman Rechaïtet, dans les lois de Chatnez. Nidvaer de Eter Be'eter le She'er Bitoul, que je ne peux pas être Nidvater dans Eter Be'eter. Là-bas, par rapport au Chatnez, on ne peut pas entrer dedans, mais en tout cas, c'est Rabbi Akiva qui parle de ça ici. Il dit qu'en vérité, quand on a Eter Be'eter, ce n'est pas Batel. Qu'est-ce qui se passe maintenant ici? J'ai de l'eau qui tombe j'ai du lait qui tombe dans de l'eau. C'est Massour, c'est Moutar, Eter Be'eter. Le Eter Be'eter n'est pas même Batel, l'eau. Il n'y a pas de Bitoul à faire étant donné que les deux sont Moutar. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que Behemet, étant donné que le lait est tombé dans l'eau, et ensuite l'eau, il veut utiliser l'eau pour de la viande, je pensais que c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'un éther ne veut pas être mevatel à notre éther.
D'éther, béther, locher, bitoul. Kamashmalan, d'achalo, marin achi. On en déduit qu'ici, on ne dit pas ça. Ce classe sur cette règle ne s'applique pas ici. Va incham. Vechenu beisur béther, aroch, chavdalet, din chaf, shaminan, d'éther, béther, miya batel. Veim nafal, chalav, le maïm, vechule. D'accord? En tout cas, il faudrait que les khatrila, on peut le faire. Et le chidouche, c'est de dire que malgré que j'aurais pu penser que, comme dans le chot chatnez, que éther, béther, s'il n'y a pas de bitoul, ici, oui, c'est batel, et je peux utiliser l'eau, étant donné que le lait a été mis de batel dedans. Ok. Très bien. Im nivla isur muat. Si maintenant, il y a isur muat. Donc là, on est dans le siman. Le même siman, c'est zain. Alors, im nivla isur muat. Si il y a un isur muat. Alors ça, c'est un cas particulier. C'est quoi particulier? Il y a un concept qui s'appelle, c'est rapporté ici dans les mots du Rajba, il dit Eter Beshefa. C'est quoi Eter Beshefa? Eter Beshefa, ça veut dire j'ai un cli qui a été contaminé par un isur, mais la quantité était tellement petite face à l'utilisation du keli. Ça veut dire je sais que je vais tellement avoir de quantité d'utilisation de éther que la quantité est beaucoup plus grande que le isur qui a affecté le cli. Est-ce que je peux utiliser oui ou non? D'accord? Donc, encore une fois, j'ai un cli qui a été contaminé par un isur, mais vraiment d'une quantité très petite. Et je sais que la quantité de nourriture que je vais cuisiner à l'intérieur, elle est énormément plus grande que la quantité de isur qui était imprimée dans le cli. Est-ce que j'ai le droit? C'est un cas particulier. D'un côté, c'est comme un batel isur de khatri là. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a shishim largement contre maintenant le keli qui a été affecté par le isur. Alors venons voir ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Inivla isur muat. S'il y a un peu d'isur qui a été, on va dire entre guillemets, avalé par le kli, les torts kli bassar, les torts kli kasher, im darko sheloto kli lishtamesh bo beshefa eter. Vous avez ce concept shefa eter. Si maintenant on a l'habitude d'utiliser ce kli là avec une quantité très grande de éther, mutar lishtamesh bo lechatrila. Je peux lechatrila l'utiliser. Kevan da isur muat, parce que le isur il est peu, il est minime. Veillez fchar la volée de nitinatam, mais je sais que je ne peux pas arriver à nitinatam. D'accord? Donc là, on a deux éléments. Premier élément, darko shalotokli. J'ai l'habitude d'utiliser beshefa eter. Si je n'ai pas l'habitude, non. Il faut que j'ai l'habitude d'utiliser toujours ce cli-là, beshefa eter, avec une quantité très grande de éther. Et deuxièmement, parce que je sais qu'il ne peut pas arriver au nitinatam. Parce que tellement que c'est une petite quantité que je sais qu'il n'y aura jamais un otentam dedans. C'est pour ça maintenant qu'un isur qui a été avalé dans une gdera, au betor kankanim, ou bien dans une kankan, donc dans des jerrycans, mutar l'ishtamesh bo lechatchila, je peux utiliser les khatchila, vafilu ben yomo, même si c'était ben yomo. Pourquoi? Les fiches ifchar la volide nitinatam, parce que je sais qu'ils ne pourront pas notentam. Avalin, mais si je sais que ça a été avalé, pas dans un créli, que en manière générale, je l'utilise de temps en temps, avec aussi des quantités minimes de éther, avec un yotseba, comme une petite casserole par exemple, asur le ishtamesh afilu beshefa. Je n'ai pas le droit d'utiliser, même si j'utilise beaucoup maintenant de éther spécialement. Pourquoi? De peur qu'il arrive à utiliser aussi Bedvar Moat avec une faible quantité de éther. Donc c'est un cas très particulier, très intéressant, de manière qu'à ce que je sais, d'accord, donc j'ai un cli qui a été affecté, je n'ai pas chichi, mais par contre je sais que dans mon récipient que je vais avoir, les aliments que je vais cuisiner dans ce récipient-là, il est vraiment largement au-delà. Et je sais qu'il n'y aura pas de tentam. Pourquoi? Parce que, est-ce que les khatrila, je peux faire ça ou pas? Shulchan Aruch nous dit que si j'ai l'habitude de cuisiner dedans dans le chef à éther de très grande quantité, et aussi que, donc je suis certain que ça n'a pas donné de goût, j'ai le droit. Alors c'est intéressant. Venons, on voit d'où a pris ça le Shulchan Aruch. Et donc on va ouvrir le
le Taz, si vous tête va, on va pas le faire entièrement, on va le faire à moitié, si on a le temps. D'accord, on va voir d'où ça vient le din. Notez vos diaporama dessus, mais on n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Ok, donc, Arashba et Torah Tabai. Donc là, on est dans le Taz, si vous tête va. Donc le Taz nous dit comme ça, Rashba et Torah Tabai, le Rashba dans Torah Tabai. Alors, Daf Kuf Chavav, Lama Dinze, Vezeu Leshono. Il a pris ce din-là de la Gemara dans Maseret Avodah Zara. Là-bas, la Gemara nous dit comme ça. Mideita perek ein ma'amidin. Peut-être qu'au moins on va lire la Gemara. C'est quoi de la. On va lire la Gemara du Ok. La Gemara. Ok, la Gemara nous dit comme ça. Kankanim shel donc là, Tanu Rabbanan. Kankanim shel ovdei kochavim. Chadashim grodim mutarim. Donc les kankanim dans Oved Kochavim. Donc qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Il a mis par exemple du vin. D'accord, le vin qui est donc c'est pas un kankan, c'est une jerrycan, c'est un tonneau, c'est un grand keli. C'est vraiment donc le keli qui a absorbé. On dit c'est des chadashim grodim, sinon c'est des nouveaux qui n'ont pas, on va voir ce que c'est les grodim. Mutarim c'est mutar. C'est permis d'utiliser pour un juif peut l'utiliser. Yeshanim, si maintenant ce sont des vieux ustensiles, ou bien le Rashi dit oh, ou bien mezufafin, c'est-à-dire qu'ils ont été enduits. Asurim, c'est asur. Alors, on va voir de quoi on parle. Oved Kochavim notenet tochan yain. Si maintenant Oved Kochavim a pris un keli, il a mis dedans du vin. Israël notenet tochan maim. Le juif peut mettre là-bas du vin, de l'eau, pardon. Ça veut dire quoi? Là-bas, Rachid nous explique qu'on parle d'un cas où il veut cachériser. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si maintenant Oved Kochavim il a mis dedans du vin, donc finalement c'est quoi? C'est kavouche. Oui, le vin a été absorbé. Là, on ne voit pas qu'il a cuit dans. Il n'a pas cuit. C'était du vin. Donc ça a froid. C'est vrai, mais concrètement, ça a absorbé. Qu'est-ce qu'il fait le juif? Il peut mettre là-bas de l'eau. Et Rachid nous explique que c'est quoi de l'eau? C'est qu'il peut laisser pendant, vous savez, comme certains font pour cachériser les verres pendant Pessah, par exemple, mettre de l'eau pendant 3 fois 24 heures. Il remplit, etc., pour pouvoir cachériser. Il peut faire ça. Autre cas de figure, c'est un goy qui a mis dedans du vin. Israël met dedans donc un style de préparation aigre. Et comme c'est un produit actif qui va détériorer, qui va ronger un peu le keli, et donc qui va retirer le baloua du vin. Il pose une question. Les khatrila ou diavad, est-ce qu'on a le droit de faire les khatrila ou diavad? Tashma, viens écoute. Les tane Rav Zvid bar Oshaya. הלוקח קנקנים מן העובדי כוכבים, חדשים נותן לתוכן מים, ישנים נותן לתוכם ציור מוריאס לכתחילה. D'accord, Mourias. Et donc, on étudie les khatrila. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il pose une question sur ces khatrila au Bediyevel. Il vient écoute ce qu'on a dit. On a dit que si maintenant un goy est utilisé avec son keli avec du vin, un juif met de l'eau, ou bien du tir, donc c'est un mashma que les khatrila a le droit de le faire. Il a le droit de faire ça. Et est-ce qu'il peut mettre là-bas du shechar? Shechar, c'est comme, donc c'est aussi une forme d'alcool, d'accord? Comme une liqueur ou quoi qui met à l'intérieur. La bière, le liqueur. Rav, d'accord, donc c'est pas du vin. Rav Nachman Rav Yehuda Asre. Rav Nachman Rav Yehuda interdisent. Rava il a permis. Ravina Charale le Rafria Beret de Rav Yitzhak le Mirma Beshecha. Le Ravina, il a permis à Rav Chia, le fils de Rav Yitzhak, de mettre à l'intérieur, dans ce keli, du shecha de shecha. Azal Rama Bechamra. Mais il s'est trompé, au lieu de mettre du shecha, au lieu de mettre des boissons alcoolisées, il a mis du vin. Au lieu de le mettre du shecha. Malgré ça, il n'a pas craint, il n'a pas été au cerf. C'est vrai que moi, les khatrila, je ne voulais pas que tu mettes du vin. On t'a mis du vin, c'était un cas, on va dire, c'était ponctuel. Donc, il a laissé passer, il n'a pas fait ça une histoire. Donc là, du moins, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit. C'est bon, on a branché l'ordinateur. C'est bon, on va brancher pas que c'est un. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait ici? On voit concrètement qu'il a utilisé
donc donc il a utilisé, il s'est trompé de produit, il n'y a pas de souci. D'accord, concrètement, il a laissé passer. Donc maintenant, on va lire ça dans le Taz. On va voir comment il est venu à déduire un din pareil donc, dans notre seif. Donc, on y va. Mideit, donc on est la deuxième ligne donc, dans le Taz. Taz, c'est écrit dans tête vav. Mideita perek en ma'amidim. Donc, comme on a vu dans le perek en ma'amidim dans Avodah Zara. Kankanim shelakum. D'accord, lorsqu'on a donc des jerrycans, des cruches, des bouteilles d'un non-juif, qu'est-ce qu'il peut faire dans tel tocham yain? Si le goy a mis dedans du vin, Israël noten le tocham maim. Un juif il peut mettre dedans de l'eau. Klomar veshoter otam, il peut boire. Et bayalehu atam, mais là-bas on pose la question, ma ou peut-être le tocho shechar. Est-ce qu'on peut mettre là-bas du shechar? Va sikna. Et qu'est-ce qu'on là-bas on conclut? La conclusion est des charrets que c'est permis. Des garcinan, parce que là-bas la Gemara raconte, enfin garcinan, c'est-à-dire qu'on dit là-bas. Rav Yitzchak bered Rav Yoshua, donc l'histoire qu'on a rapportée, que Rav Yitzchak bered Rav Yoshua a permis à Rav Chia de mettre du shechar, et il s'est trompé, il a mis du vin, chamra, il a mis du vin. Ve'afilu achi, malgré ça, lo chash le milte, de sorlo, et malgré ça, il n'a pas été au cerf, même qu'il lui a mis du vin, il n'a pas été au cerf. Pourquoi? Shechar mishum yain. Amar, Akrai, Balmaou. Il n'a pas été au cerf shechar mishum yain. D'accord, il n'a pas dit tant que le yain est assourd, le shechar aussi c'est assourd. Il a laissé. Veta madalmita. Alors maintenant, on va voir de quoi on parle. Là, on parle d'un cas, finalement, on a une cruche, une bouteille, ou bien on va dire un récipient, dans lequel il y a eu du vin, il y a une nesser dedans, du vin, il n'est pas caché. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec ce vin? Le vin s'est incrusté, donc a été absorbé par le keli, mais pas chaud. Donc, il s'est absorbé, mais d'avoir moite, ça s'appelle, vraiment une petite quantité. Étant donné que c'est une petite quantité, et on parle de can, c'est déjà une canne d'eau, donc c'est des grands kélim avec une grande quantité. C'est pas une petite bouteille, oui, c'est pas un verre, c'est vraiment un grand récipient. Donc je sais que je vais utiliser ça avec grande quantité face aux issours minimes qui se trouvent dans les parois du kli, qui a avalé à froid, pas à chaud. C'est vrai que c'était cavouche, mais c'était à froid. Donc pas tout le kli a absorbé de bout en bout de toute l'épaisseur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous dit ici. Regardez, on voit dans les mots. C'est quoi la raison pourquoi là-bas c'était permis? Qu'il a laissé utiliser le kli. Pourquoi? Parce que le vin qui a été absorbé dans le kli, c'est une quantité qui est très minime. C'est toute chose qu'on utilise dans le froid, même quand il absorbe vraiment une toute petite partie. Étant donné que c'est comme ça, ou et que ce qu'il y a aussi on utilise beshefa, ça veut dire abondamment de éther. On sait très bien que c'est impossible qu'il soit amené à avoir une notinat tam. Et c'est pour ça que même a priori c'est moutar. Même a priori c'est moutar. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne va pas arriver à avoir une notinat tam. Encore un chidouche, et même si c'est ben yomo, j'ai utilisé ben yomo le keli avec du issour, mais c'était à froid, comme on a dit le kavouche qu'on parle avec le vent, je peux utiliser. Les fichiers F Olam la volide de notentam, parce que c'est impossible qu'ils viennent de notentam. Avalim nivla avec les shedar kolish tamesh boletim bedavar muat, kemo keara avec ayutsebo. Et si maintenant il vient et si maintenant il y a le issour s'est absorbé dans un keli que de temps en temps, il peut être utilisé, il est utilisé avec des quantités qui ne sont pas très grandes, quand on parle de Kehara, un petit bol. Par exemple, Assour les ishtamesh boaflou beshefa, j'ai pas le droit d'utiliser, même si j'en mets beaucoup. Pourquoi? Xera, c'est xera, shema ishtamesh bo, devant moi, de peur qu'il soit amené à utiliser avec d'avoir moite. Akan et shono, ça c'est la shon, l'accord du Rashba. Maintenant, on va lire encore quelques lignes. Et en gros, ici, en vérité, ce qu'on essaie de voir, c'est 2 points. Un, de quelle raison, pourquoi là-bas, dans le vent, on a permis? C'est possible que c'est à cause que c'est pas goum. Pourquoi c'est pas goum? Parce que si vous avez un bon vin qui a vieilli comme le vin de Yeshua, le bon vin que tu nous as rapporté tout à l'heure. Ouais, d'accord, tu as du bon vin, et toi, tu le dilues avec de l'eau.
Tu as tout gâché. D'accord avec moi? Tu as rendu pagoum. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a une cruche de vin, donc c'est vrai qu'elle est propre, etc. Mais il met de l'eau. Même s'il y a du goût qui se mélange, c'est un goût qui est pagoum parce que l'eau dans du vin, c'est pogam le vin. D'accord? Donc c'est un terme qui est pagoum. Donc c'est quoi la question? La question, c'est de savoir c'est pourquoi là-bas c'est moutard. Est-ce que c'est à cause que c'est à cause qu'il y a un élément de gamme là-bas? Ou bien parce que tout simplement, c'est chef à éther. Le fait qu'il y a énormément de quantité de éther qui se fait, même s'il n'y a pas de tampago, étant donné qu'il y a une grande quantité de éther qui passe là-bas, c'est pour ça que c'est moutard. D'accord? Donc je répète la question. Le doute que le Taz, en fait, ce qu'il va rapporter ici, c'est en vérité pourquoi, dans le cas du vin, dans le cas qu'on a rapporté dans Avodah Zarah, là-bas où il est utilisé quand même avec du vin, pourquoi là-bas on avait le droit de faire ça? Est-ce que c'est à cause, parce qu'il a mis là-bas donc de l'eau dans une cruche qu'on a utilisée pour le vin? Donc pourquoi là-bas il a le droit de faire ça? Est-ce que c'est parce qu'il a été pogué le tam du vin? Comment? En mettant de l'eau, même s'il y a un autre tam du vin, mais c'est un tam bagoum. Ou bien non, même si ça n'aurait pas été programme le vin, étant donné qu'il y a un chef à éther, le chef à éther seulement est suffisant pour me permettre de faire une chose pareille. Ça nous rappelle un peu le Miklakal, oui. Est-ce que c'est uniquement dans ce cas-là qu'on parle ou bien on parle aussi dans tous les cas généraux? D'accord, donc ça va dépendre. Si maintenant je vais dire que c'est à cause que c'est pas goum, alors je vais dire que c'est uniquement quand j'ai un cas de gamme que ça va être permis. Mais si je dis non, c'est rien à voir avec le gamme, le fait même qu'il y ait un chef à éther, c'est suffisant pour moi. Donc alors venez, on va lire ça dans les mots. Donc on continue, donc les paroles du Taz. Viesh lakshot. D'accord, donc c'est après Akaneshono. Maintenant il dit Viesh lakshot. On va poser une question. Basée. Menal, il demande Mizeken. Il dit au Rajba, bravo. T'es bon t'as fait une déduction extraordinaire par rapport au vin. Et tu m'as dit que c'est la même chose pour tous les kelim. Il dit, mais d'où t'as appris ça? Comment tu peux déduire une chose pareille? Pourquoi? Dilma, peut-être. Peut-être c'est différent là-bas. On a le droit de mettre des mashkin. Pourquoi? Parce que s'ils sont pogem le yain, parce qu'ils sont en mettant là-bas de l'eau ou le shecha ou quoi, là-bas c'est pogem, ça va abîmer le goût du vin, du goy. Et donc, le goût qui sortira là-bas, même s'il y a un goût qui sort, c'est un goût pas goût qui sortira. Parce qu'il y a l'eau qui va se mélanger avec et ça va être pas comme le vin. Comme Rachid a expliqué dans le Perek Mahamidin. Parce que le shechar, il annule le tam du vin, le goût du vin. Et le Tosfot là-bas aussi a écrit au nom de riz. Des maïm, que tous les lots et tous les mashkim, ils sont moutards comme le shekha. Pourquoi? Parce que c'est pour le tam du vin. D'accord? Et donc, automatiquement, si c'est comme ça, si maintenant je vais dire que c'est ça le raisonnement, donc c'est uniquement dans le cas où il y en a un cas de pagoum que je veux dire que c'est permis. Et pourtant, le Rajba, le Shulchan Aruch n'ont pas parlé de pagoum. Ils ont dit, si tu as quelque chose qui est moite, petite quantité de blia, tu mets énormément d'eau, ou on va utiliser de grandes quantités, ça va être permis. D'accord? Et apparemment, et c'est quoi le lien? Même si c'est Benyomo, même si dans les 24 heures. C'est quoi le lien? Même dans les 24 heures, ça va être aussi, comme on l'a dit, même Benyomo. Donc si même Benyomo, ok, mais on va dire, il n'y a pas de problème parce que j'ai de l'eau, ça ne rend pas goum. Mais peut-être d'Afka, parce que c'est pas goum que c'est permis. Mais un autre cas de général, non. Le Inyan qu'il y a chef à éther, qu'il y a beaucoup il y a beaucoup, par exemple, d'eau ou de shechar ou quoi qui est caché, qui a passé par là-bas, ça n'est pas suffisant. Parce qu'on voit qu'il y a un élément ici de pagoum. Donc peut-être que là-bas, on avait permis parce que c'était pagoum, parce qu'il y avait de l'eau qui était mélangée avec du vin, qui serait mélangée avec du vin. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on doit dire que le Rajba pense que le mashkin, c'est-à-dire que la boisson, que l'eau, que les liquides ne sont pas pogam le yain. C'est possible que le Rajba dit que non, moi je ne considère pas que l'eau abîme le vin.
peux dire ça aussi. Si le Rajba, selon lui, on parle dans tous les cas, même quand il n'y a pas un cas de Pgam, d'un Tam Pagoum, on peut lui dire qu'en vérité, lui, il pense que non, pour lui, le vin et l'eau, c'est très bon. Il dit que c'est pas Pagoum, c'est pas Pgam le vin. Il n'y a pas de souci. Ok, Vechen, Katav, et Sefer Aprisha, comme ça aussi écrit le Prisha. Vein Nachon Ze, et c'est pas juste. Pourquoi? De Rajba, Atzmo, Betorat Abayt, Aroch, Daf, Kufun He. Et c'est pas juste de dire ça, que lui-même il pense que l'eau n'allume pas le vin. Pourquoi? Parce que lui-même il a écrit dans Torah Tabayt. Kol hakelim, tous les ustensiles, im ba l'ishtamesh bahem bishar mashkim, kodem shurusharu mutar. S'il veut utiliser ça dans les autres mashkim, avant même qu'ils ont eu un cher, avant même qu'on l'a kashérisé, c'est mutar. Ou bilvar she'adiach trila lichlucha yain she'al pnei abkelim, detanya kankanim vechula kaneshono. Qu'est-ce qu'il dit à Balorajba? Ici, quand tu utilises un cli d'un goy, même s'il a bu du vin, rince-le pour être sûr qu'il n'y a pas de résidu du vin, et tu peux tout boire ce que tu veux, même qu'il n'a pas encore fait la galate kelim, il n'a pas encore cachérisé. Alors, donc ça, c'est les paroles du Rajba en personne. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend de la Letaz? Et pourtant, on voit que là-bas, dans le Rajba qui nous dit, tu sais quoi, tu as acheté un vin d'un cri d'un goy, même sans cachérisé, tu veux boire de l'eau, tu bois ce que tu veux, même en cachérisation. Tu rassures-toi qu'il n'y a pas de résidu de quelque chose qui est assourd et tu peux le boire. Comment ça se fait, il dit le Taz. Il dit apparemment là-bas, dans ces paroles-là, on ne voit pas qu'on a besoin d'un chef à éther. Pourquoi je ne vois pas? Des akol kelim achavel à éther. Mashma feluk tanim, ishva la éther. Mashma feluk tanim, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il dit kol kelim, tous les kelim. Il n'a pas dit kankanim, des grandes cruches ou quoi, ou des tonneaux, ou des grands réservoirs. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ça peut être kol kelim, même un petit keli. Donc là, on voit qu'il n'y a pas forcément le besoin d'un chef à éther. Et malgré ça, on voit que la Bal Rajba l'a permis. Et la Vadaï Mishum Dem Pogmim Yain avait éther. Il dit, mais c'est quoi le éther là-bas? C'est parce que c'est Pogem le Yain. C'est pour ça que c'est moutar. D'où on sait que même lorsque le baloua il est petit, on peut l'annuler avec un chef à éther sans le pagoum. Donc je résume. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? D'accord? Donc on a les Gouards dans la Bessar d'Avoudazara qui nous dit que lorsqu'on a un Keli, on a dit qu'on on peut l'utiliser. On a dit qu'il me permet d'utiliser là-bas même du Shecham, même avec de l'eau. Très bien. De là-bas, le Rajba a déduit que tout Keli, tous les Kelim, peu importe de quoi ils ont l'air, tous les Kelim, peu importe de quoi ils ont été contaminés par un envahissement, en tout cas tous les Kelim qui ont un chef à éther, qu'ils ont vraiment on fait passer de manière générale beaucoup de quantité de éther. Quand par exemple j'ai des grandes jerrycans d'eau par exemple, que là-bas il y a un goy qui a mis du vin, on n'avait plus de vin, mais concrètement les parois ont absorbé. Donc on a absorbé quelque chose. Mais comme c'est un davar mouat, étant donné que dans ces jerrycans, en général je mets beaucoup d'eau, je mets beaucoup de liquide qui est permis, donc je peux l'utiliser sans faire de cachérisation. Alors, de là il a déduit. De toute façon aussi pour toute la halachot, pour tous les dinim, pour tous les issourim. Chaque fois qu'il y a un issour qui est baloua de manière mouat, si maintenant, c'est-à-dire mouat, c'est-à-dire vraiment de manière très minime, si maintenant j'ai une grande quantité de éther qui passe par là-bas, c'est permis. Ok. Et là-bas, après l'auteur se pose une question. Il dit, mais attends, d'où tu apprends ça? D'où tu as pris ça? C'est possible que dans Masra Vodazara, c'est un cas spécial. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de quoi? Qu'il a mis de l'eau dans un cli dans lequel, en général, on l'utilisait pour le vin. Très bien. Mais l'eau et le vin, l'eau va rendre pagoum le vin. Donc peut-être que là-bas, il y a un élément de pagoum, c'est pour ça que là-bas, on a permis. Mais s'il n'y a pas d'élément de pagoum, le fait qu'il y a chef à éther, ce n'est pas suffisant pour permettre une chose pareille. Il faut aussi que j'ai un élément de pagoum. Il rapporte aussi une preuve. Il dit que le Rajba lui-même, il a permis tous les kelim, il a permis d'utiliser, même ce dingo qui a mis du vin, il a permis d'utiliser en le rinçant seulement. Rinçant, en s'assurant qu'il n'y a pas de résidu de ISO, de Yaïnesser, et là-bas on peut l'utiliser. Donc il dit, attends, de quel droit? Là-bas, il n'y a pas de chef à éther. C'est même une petite tasse. Il n'y a pas de chef à éther. Donc forcément, pourquoi là-bas on a le droit de le faire? C'est parce qu'il y a un tam qui est pagoum. Parce que le mashkin avec les autres, avec du yain, avec du vin, c'est pogam le yain. Et c'est pour ça que même si maintenant il y a un tam qui va sortir des parois du réservoir, qui va contaminer
ce que j'ai dans mon récipient. Ce que j'ai dans mon récipient, étant donné que c'est autre chose que du vin, ça va être pour le vin directement. Donc, en 2 mots, ce qui veut dire le Taz, c'est que moi, le Raja, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu dis qu'on peut appliquer cette règle-là de Shefa Eter pour tous les Isurim. Moi, je dis c'est uniquement quand il y a aussi un élément de Pagoum. De la même façon que le vin, il était Pagoum lorsque finalement lorsque finalement il est sorti de Kili. Parce que l'eau et le vin, l'eau rend Pagoum le vin. Alors, on continue. Varao bedekabayit iksha la rashba, et le rao dans bedekabayit il a questionné le rashba. Basé. Dim ken yainami li yishtamesh boa Israël. Ve'in lomar de'ain biyain oser bechol sheu. De'am rinancha. Il pose la question sur le rashba. Dans ce cas-là, pourquoi seulement de l'eau? Même du vin, t'as qu'à mettre dedans. Pas que de l'eau. Si tu dis que le lien c'est Shefa Eter, même du vin, t'as qu'à mettre. ואין לומר דיין ביין אוסר בכל שהוא, דאמרינן שם בגמרא דקנקנים אינם אסורים בהנאה, בכל שאינו אסור בהנאה אינו אוסר במשהו. טוב, alors là, il essaie de dire qu'en vérité, il essaie il essaie vraiment d'arriver à un cas de figure pour essayer de voir est-ce que mettre le Rashba de quel cas il parle. Est-ce qu'il parle uniquement quand on a une étinatam, ou bien il parle c'est-à-dire uniquement, il se suffit uniquement sur le état de Shefa Eter, ou bien il parle uniquement lorsque c'est un Tam Nivgam. En tout cas, le Taz, il n'est pas d'accord avec le Taz, il n'est pas d'accord avec la raison du Rashba, avec ce qu'on dit sur lui. Il met toutes sortes de preuves que c'est uniquement quand il y a un Tam Pagoum, c'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut être Mekel. Il y a aussi un autre élément qui rapporte ici. Je vais faire l'oral parce qu'il est déjà tard. Un autre élément aussi qui rapporte ici, c'est que le fait même qu'on a permis de mettre un liquide dedans, ça peut être appelé Matamisor de Khatrila. Si maintenant je dis que j'ai le récipient, il a absorbé du ISO. Donc lorsque maintenant je vais mettre du éther dedans, dans ce keli, apparemment c'est Matamisor de Khatrila. Et comment j'ai permis de faire une chose pareille? Alors de là, il déduit que le fait qu'on a permis de faire ça, le fait qu'il dit qu'on dit qu'il a fait ça, c'était pas parce que il dit que le vin était nifgam, mais il dit c'est parce que le vin il a aucune possibilité de donner du tam dans le mashké. On va poser une question, il dit attends, comment c'est ici que tu peux mettre dedans? On voit que c'est matériel sur les khatri là. Alors il dit, parce que dans quel cas on dit que c'est matériel sur les khatri là quand tu as un tentam, mais étant donné ici on parle d'un cas où il n'y a pas de tentam, ça veut dire parce qu'on sait très bien qu'il y a une tellement grande quantité qu'il y a un shefa éther et automatiquement la quantité de éther que je mets dedans elle est supérieure énormément au ISO. Donc automatiquement je n'aurai pas un tinatam. Très bien. Dans ce cas-là, je n'ai pas à me prendre sur les khatri là. Bon, en tout cas, la conclusion du Taz, d'après le din pour lui, c'est que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et lui, il dit qu'on ne peut pas être Mekel, il ne peut pas être Mekel comme le Rashba, étant donné qu'il y en a plein qui ont été cholèques sur lui. Et c'est pour ça, évidemment, il ne va pas être sommaire sur le din du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il s'appuie sur le Rashba pour dire que lorsqu'on a un chef à éther, on a une grande quantité de éther face à moi, on peut le khatrila utiliser un keli qui a une blia mouetet de Issour. Et le Taz, il ramène beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec lui. Et aussi, il repousse un petit peu ce qu'il dit. Il limite un petit peu les paroles du Rashba. Et c'est pour ça que finalement, il dit que les khatrila, on ne peut pas être mekel comme le Rashba. Et donc, on n'a pas le droit d'utiliser un keli, même si je sais que j'ai énormément plus de quantité de éther face au Issour. Okay. On va laisser maintenant quelques minutes de questions.